Le retour de Samzira et ses nouveaux concepts font énormément de bruit. Martika se retrouverait en lingerie dans le lit d'un homme marié et Maeva Genam a été à l'hôpital à cause d'un malaise. C'est bel et bien la rentrée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire Mix The Tea MTT qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au programme de cette semaine, on a énormément d'actualités sur lesquelles nous devons débattre et discuter, donc j'ai hâte d'avoir tous vos avis en commentaire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de rentrée. Moi, je vous retrouve pour une mise au point et c'est parti, bonne émission de la semaine. Pour la mise au point cette semaine, je voulais revenir avec vous sur 3 petites choses. Premièrement, ça doit faire 3 ou 4 semaines que dans tous les gros dossiers, on parle de Marois et de Vincent. Vous allez le voir que encore aujourd'hui, c'est le cas. J'en suis désolé, mais honnêtement, ils font énormément parler au niveau people et télé-réalité. Et ce serait bête pour moi de passer à côté juste parce qu'on en parle beaucoup. Parfois, on parle beaucoup de Maeva. Il y a un moment où on parlait énormément de Aja d'ailleurs. Et cette fois-ci, en ce moment, c'est Vincent et Marois. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais ils font donc partie d'un des 3 gros dossiers cette semaine. Deuxième point, les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, étant donné que tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, on fait des lives entre 16h et 18h sur lesquels on fait des reacts par rapport à des vidéos de candidats, candidates, influenceurs, influenceuses. N'hésitez pas à venir et je vous rappelle également qu'il y a une chaîne de replay où tous les épisodes des lives sortent le soir vers 20h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir toujours plus d'actualité parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a un petit peu moins d'enquêtes. Et enfin, je tenais à vous dire un gros merci par rapport à la dernière émission, celle de la semaine dernière, celle de la rentrée. Vous avez été énormément à prendre le temps de commenter, ne serait-ce qu'un cœur, un bonjour, une bonne rentrée ou peu importe, et à liker l'émission. Et donc, encore une fois, elle a été découverte par plein de nouvelles personnes. Ce qui m'emmène donc évidemment à mon point hebdomadaire. N'oubliez pas de liker et commenter et vous abonner si c'est toujours pas fait. Mais si vous voulez juste aider avec l'algorithme et que vous connaissez pas trop mon contenu mais que vous l'appréciez, un like, un commentaire, ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, blague à part, je vois aussi énormément de gens qui écrivent donc, qui commentent pour la première fois et qui sont trop contents du fait que je réponde et qu'on échange juste en dessous. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir discuter avec vous, surtout sur MTT. Je mets un point d'honneur à revenir dans les commentaires plusieurs fois par semaine pour justement pouvoir parler avec vous et surtout voir qui me suit finalement. Donc n'hésitez pas, ça me soutient, ça nous permet d'échanger. Allez, tout ceci étant dit, on va enfin rentrer dans l'émission avec les stories de la semaine. Elles sont 3, elles vont vous faire réagir. C'est parti, jingle. Je commence les stories de la semaine avec quelque chose que je vous ai dit en introduction. Maeva Genam a été à l'hôpital, elle a été hospitalisée parce que malheureusement, elle a fait un malaise. Elle nous parle de carence, elle nous parle aussi d'un taux d'hémoglobine qui est assez bas. On en a discuté sur Twitch quand on a découvert cette vidéo et on en est venu à la conclusion que peut-être cette dernière période devait être très stressante pour elle et que donc ça a pu jouer sur son corps. Maeva le dit elle-même dans la vidéo et c'est quelque chose dont je vous parle souvent. Effectivement, il faut écouter son corps pour éviter que ce genre de situation arrive. Je vous laisse regarder. Bonjour les filles, j'espère que ça va. Écoutez, j'ai été à l'hôpital. Je vous explique ce qui m'est arrivé. J'ai fait un malaise à l'aéroport. Et du coup, j'étais à l'hôpital. Je me sentais trop mal. Vous avez vu avant-hier, j'ai dormi toute la journée. Parce qu'en fait, mon corps ne tenait plus. Et en fait, j'avais le taux d'hémoglobine, je crois que c'est ça, très bas, à 6. Parce que j'étais tombée malade au mois d'août, j'avais eu un problème. Et du coup, c'est par rapport à ça. Et manque de fer. Manque de fer, les filles. Donc, ils m'ont gardée à l'hôpital, ils sont bien occupés de moi. Ils m'ont fait des perfusions. Après je suis sortie hier soir et là ma mère elle m'a récupérée. Je suis rentrée tôt, j'ai un petit peu dormi et voilà, il faut que je mange des aliments pour le faire. Ma mère elle est trop inquiétée, elle va me faire des lentilles et tout ça.
et beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Et en fait, j'ai fait que dormir. En fait, je me sentais trop faible alors que j'avais dormi les filles. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment faible. Et je crois que j'ai fait un malaise, les filles. Je me sentais trop mal. Là, ça, alhamdoulilah, ça va mieux. Il me faut beaucoup de repos. Donc aujourd'hui, je vais me reposer. Chez ma mère, elle a commencé à faire mes valises parce que je rentre demain, Inch'Allah, à Dubaï. Et il me reste encore des affaires là à faire. Je vais un peu me motiver, je vais manger. Et il faut que je mange du fer. Voilà, je suis en manque de fer et taux d'hémoglobine bas. Voilà les filles. Donc là, je me repose. Les médecins m'ont dit qu'il faut absolument que j'écoute mon corps. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il me lâche. Et en fait, je le sentais que j'étais fatiguée, mais je comprenais pas. Alors, je buvais du café, je buvais beaucoup de café. Et vous vous souvenez, en novembre, j'ai été hospitalisée, j'ai failli faire une septicémie, infection du sang. C'est très, très dangereux. Et là, à cause de ce que j'ai eu au mois d'août, vous vous souvenez, là, quand j'étais en polémique, je vous ai dit, j'ai d'autres problèmes et tout, je voulais même pas en parler sur les réseaux. Et chute d'hémoglobine à 6 et manque de chute de fer, je sais pas quoi, il faut que je mange faut que je prenne des compléments alimentaires de fer, que je mange du fer et surtout que j'écoute mon corps, vraiment, hein, c'est pour ça que ces temps-ci, vous avez vu les filles comment j'étais fatiguée, et j'ai expliqué au docteur, j'ai dit mais toute la journée j'ai dormi toute la journée. Et je me sentais fatiguée. Et encore, j'avais envie de dormir. Et en fait, c'est ça. Voilà, ça provoque de la fatigue, des vertiges. J'ai fait un malaise. J'ai trop peur. Après, par exemple, avant, les filles, j'étais hypocondriaque. Donc, quand il m'arrivait des trucs comme ça, j'avais peur de mourir. Aujourd'hui, je dis la vérité, j'ai plus peur de mourir. Voilà. C'est tout. D'ailleurs, petit point aussi que je veux mettre en avant, Maëva Guénam parle du fait que elle a essayé de boire du café dès lors où elle se sentait fatiguée pour aller mieux. Ce n'est pas du tout quelque chose à faire, donc faites attention avec tout ce qui va être café et boissons énergisantes, ça peut littéralement avoir l'effet inverse. Cassandra Julia a décidé de donner son avis sur La Villa des Cœurs Brisés 9 avec son petit ami Simon Castaldi au moment où ils mangeaient tous les deux une salade, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai que leurs avis ils sont assez... moi, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que Cassandra a dit parce qu'elle est beaucoup dans la critique envers les candidats présents et présentes pour cette saison. Mais Simon émet un point qui, pour moi, peut être vrai. C'est le fait que maintenant, on a des candidats et des candidates qui vont arriver sur une télé en voulant jouer un rôle et que donc par conséquent ça perd le côté authentique que les téléspectateurs aiment tant au niveau de la télé-réalité. Vous me direz ce que vous en pensez après avoir écouté ça. Là je regarde cette année, oui, je trouve ça tellement nul de faire venir autant de prétendants et prétendantes, surtout que là ils ont carrément fait des vols de je sais pas combien d'heures pour aller à Bali, pour rien. Les garçons et les filles qui viennent, clairement en fait on se fout un peu de leur gueule, si je peux dire la vérité. Parce ils vont Bali gratuitement, tout le monde tout le monde se met en couple au bout du 2e épisode entre eux. Et en fait, la villa, ça a toujours été comme ça. Et je trouve ça tellement dommage de... je sais pas, il y a un truc qui m'a embêté là quand je regardais. Je trouve que la saison est belle. Mais il y a 2-3 personnes, je citerai pas de nom, je trouve qu'ils gâchent le programme. Il y a trop de gens, que ça sur la 11, sur TFX, sur W9, et je le dis, qui malheureusement prévoient trop leur programme à l'avance. Je cite personne. Et malheureusement, c'est ce qui gâche beaucoup de programmes et beaucoup de moments vrais parce que les gens sont trop préparés au programme. Quand je vois les fake réactions de beaucoup de personnes qui disent « Mais c'est pas vrai, mais elle est là, mais non !» Et comme ça, et après du coup, font genre d'être contents de créer des choses alors que c'est créé pour la plupart avant, c'est nul à chier. Et enfin, pour terminer les stories de la semaine, ça me tenait à cœur, mais Giuseppa a donné des nouvelles par rapport à sa fille et je voulais évidemment vous les partager parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup suivi. Donc voici les nouvelles de Giuseppa pour sa famille. Ami, on sort du rendez-vous chez le pédiatre et je voulais vous faire un petit débrief parce que ça revient un petit peu à ce que je vous disais hier par rapport à l'allaitement. On a fait ses vaccins, donc des 3 mois. Et à ma grande surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'après l'hospitalisation d'Adriana, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, elle avait été hospitalisée 1 semaine pour une coqueluche. Et suite à ça, c'est vrai que
Les semaines qui ont suivi, elle n'a pas pris de poids. Donc on s'est dit que c'était normal parce qu'elle était fatiguée, parce que son corps était en train de combattre un virus. Et c'est assez normal. Sauf que là, ça fait 1 mois. On est en post-hospitalisation du coup de 1 mois. Et Adriana n'a toujours pas repris de poids depuis cette fameuse hospitalisation. Donc là, c'est plus l'hospitalisation qui est mise en cause, mais ma lactation. Sauf que là, ça fait 1 mois, on est en pension. Donc là, c'est plus l'hospitalisation qui est mise en cause, mais ma lactation. En fait, plus précisément, c'est pas réellement ma lactation qui est mise en cause du fait qu'elle ne prend plus de poids. C'est aussi en partie l'hospitalisation parce que du coup, l'hospitalisation a fait qu'Adriana, elle s'est beaucoup fatiguée en étant malade. Du coup, elle a très certainement eu une succion moins efficace. Elle a beaucoup moins stimulé mes seins, donc du coup, mon corps a beaucoup moins produit de lait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai une grosse baisse de lactation depuis 1 mois. Qui fait que Adriana, elle n'a plus les quantités de lait qu'elle devrait prendre. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle pleure souvent, qu'elle est pas bien et qu'elle est très énervée. Je pense qu'il y a un gros problème qui vient de moi. Je vais pas dire que c'est de ma faute, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de moi qui culpabilise parce que je me dis putain, mon gosse, il a pas pris de poids, quoi. Donc je veux pas arrêter l'allaitement, du coup je vais faire du tirage intensif avec un tire-lait pour pouvoir stimuler un maximum. Donc voilà, je vais faire le maximum, je vais prendre tous les compléments possibles et inimaginables qui sont favorables pour pouvoir essayer de relancer ma lactation. Je vais faire du tirage intensif, je vais faire tout ce qu'on m'a conseillé pour... mais ça m'a mis un coup parce que en fait clairement je m'y attendais pas, surtout qu'hier je disais putain l'allaitement c'est hyper dur, en ce moment je suis pas bien, il y a des jours où je pense à arrêter et là je me dis mais en fait non, j'ai pas du tout envie d'arrêter, j'ai pas envie que ça s'arrête comme ça. En fait je revois mon allaitement avec Georgia qui s'est mal passé à cause des reflux et je me dis mais en fait je vais pas pouvoir faire perdurer un de mes allaitements le plus longtemps possible. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai envie que si demain ça s'arrête, c'est moi qui l'ai décidé et pas que ça se fasse contre mon gré et celui de mon enfant, enfin de mon bébé, quoi. Donc c'est hyper frustrant. Et voilà. Story de la semaine rajoutée en voix off très courte et littéralement une sorte de conclusion par rapport à une nouveauté dont on a parlé. Laura Lempicka est donc en couple avec un certain homme et elle a décidé de se montrer avec lui en story Snapchat, comme vous l'avez vu tout le long de cette voix off. Vous me direz ce que vous en pensez et je pense que plus d'informations sortiront au fur et à mesure. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine faites de vive voix, j'ai envie de dire. S'il y en a d'autres, évidemment, elles seront rajoutées en voix off pour ne vraiment rien rater au niveau actualité. On va passer au Top Actu qui comporte 5 petites actualités. On parle amour, on parle mariage, on parle également de The Power saison 2. Vous allez adorer ce Top Actu, je vous connais. C'est parti, jingle. Je commence donc avec The Power saison 2. Vous l'avez vu, la première saison de The Power sur W9 a été un franc succès et la production a officiellement confirmé qu'une seconde saison allait se préparer. Ce programme de télé-réalité a été lancé en avril dernier. Il avait rapidement captivé les téléspectateurs avec un format alliant stratégie, manipulation, défis physiques, défis mentaux, un petit peu sur le modèle des 50, mais moins toutes les histoires qu'on peut déjà retrouver dans les 50. Le public attend avec impatience la suite de cette émission, marquée par la victoire, d'ailleurs controversée, de Nicolas Lodzina et les rumeurs de tricherie entourant Marois. Tout ça, on en a déjà parlé. Alors, je suis désolé les amis, mais ça me stresse. Il y a ma lampe derrière qui n'est pas du tout au bon endroit. C'est parce qu'hier, j'ai fait venir les chiens et donc, par conséquent, ils ont joué avec. Ah, voilà qui est mieux. La première saison avait rassemblé une moyenne de 413 000 téléspectateurs par épisode, ce qui a largement contribué à sa reconduction. Suite à l'engouement général, W9 a très vite donné son feu vert pour une nouvelle saison, partageant sur Instagram une vidéo qui reprenait les meilleurs moments de l'émission
en annonçant la saison 2. Vous vous en doutez, le concept reste le même, des candidats issus de divers horizons s'affrontent pour remporter 20 000 € destinés à une association à travers une série de défis où on a de l'adresse, de l'agilité et de la manipulation. Le tournage de la première saison avait lieu à Séville, mais on ignore encore où sera le prochain tournage. Concernant le casting, on a des spéculations qui circulent. La première saison, je vous rappelle qu'il y avait donc Lodina, Carla Moreau, Maïsan, Marwa, Nicolo, Pascal, le grand frère et d'autres figures. Il n'est pas encore confirmé si certains de ces participants allaient revenir pour la saison 2, peut-être pour un rôle spécial ou j'en sais rien. Le blogueur Aquababe a lui révélé au mois d'août que la production est en train de finaliser le casting et que les dates de tournage devraient bientôt être dévoilées. Tous les internautes, les fans d'émissions, etc. doivent rester à l'affût pour les nouvelles informations qui, je pense, sortiront via le blogueur Aquababe. Si vous voulez mon avis sur The Power, vous le savez, j'ai adoré cette émission où on avait uniquement du jeu, tout le reste était coupé. On n'a pas vu Nicolas qui clash Carla, on n'a pas vu tout ça, on a juste vu le jeu et c'était incroyable à regarder. J'attendais chaque épisode avec impatience, donc j'espère du fond du cœur qu'ils vont rester sur la même dynamique de montage pour la saison 2. Vous me direz si vous avez hâte. On parle un peu d'amour. Eddie, célèbre pour sa participation à Secret Story 7, a récemment annoncé une grande nouvelle concernant son couple avec Amine. Il est en couple avec Amine depuis 2023 et il a partagé sur Instagram qu'il avait accepté la demande en mariage de son compagnon, marquant donc une nouvelle étape dans leur relation. À 31 ans, Eddie a connu une énorme carrière de télé-réalité avec des apparitions dans Secret, dans Les Anges ou encore dans La Villa. Mais sa vie amoureuse a été marquée par plusieurs relations compliquées, notamment avec Smaïl, j'espère que je le prononce bien, en 2017 et Fred en 2020, relation qui s'est d'ailleurs terminée par des accusations de violence. Après ces épreuves, Eddie a aujourd'hui pris pas mal de recul, on a pu le retrouver dans The Power et aussi dans Les 50 et aujourd'hui on peut le suivre sur son compte Instagram et Snapchat et le 31 août, il a dévoilé une vidéo très touchante, filmée en Guadeloupe où Amine lui a demandé sa main. La vidéo accompagnée d'un discours émouvant a été très bien accueillie par les internautes. Eddie, très ému, a écrit « J'ai dit oui » pour poursuivre ce magnifique voyage de dingue. On a beaucoup de personnalités qui ont commenté. J'ai vu Cassandra, il y a Marwa, il me semble même qu'il y a Carla Moreau qui a félicité le couple. Le futur s'annonce donc très radieux pour Eddie. Je vous laisse regarder, j'ai pu retrouver un magnéto sur le compte du blogueur Clash de Cassos. Et dans ce magnéto, il parle également d'une piqûre maladie. Je vous laisse écouter. Tu me connais, moi. Mon amour, depuis que tu es rentré dans ma vie, chaque jour a été une aventure. Un mélange parfait de joie, de rire et de tendresse. Parfois moins drôle, mais qu'est-ce qu'un vrai couple? Je peux le dire, tu as transformé mon quotidien en un rêve éveillé. Et avec toi, je me sens enfin complet. Aujourd'hui, avant de partir, et dans l'épreuve que tu traverses, devant toi, je veux te demander de continuer ce voyage de dingue avec moi pour toujours. Je vais pas. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, ma fille. Elle est trop belle. Toi, t'es magnifique aussi. Bravo. Amour. Déjà, merci pour tous vos messages. Franchement, j'étais vraiment un peu touché de tous les messages que j'ai reçus. Franchement, plus qu'un anniversaire. Donc ça fait vraiment plaisir. Déjà, ça va largement mieux. Hein. Si je vous parle, ça veut dire que ça va mieux. Je vous cache pas que déjà hier, avant-hier, je marchais un peu. Hier, j'ai mangé un peu. Et là, ça va, quoi, tu vois. Je sens que j'ai repris de l'énergie. Ils m'ont donné des vitamines. Je me suis beaucoup hydraté. J'ai pris du Codoliprane. Du Doliprane, en fait, c'est avec ça à prendre, en fait, et beaucoup s'hydrater et le repos. Voilà.
J'ai l'impression d'en sortir, j'espère en sortir clairement, parce que franchement avoir la dingue c'est pas fastoche du tout, hein, je vous dis la vérité. Mais vos messages m'ont fait très plaisir. En tout cas voilà, c'était pour vous rassurer et pour vous dire qu'au final on guérit tous de la dingue. Mais voilà, entre nous, à quoi servent les moustiques sur Terre, hein? Vraiment, à quoi servent les moustiques? À part te piquer, te faire des rougeurs, ou te procurer la dengue, ou le chikungunya, ou tu vois, à quoi sert, hein? Vraiment. Ah oui, et j'ai reçu aussi une nouvelle, hein. Bon, je suis pas prêté, mais je vais vous faire un petit ça, je vais faire un beau truc, mais j'ai reçu une bête de nouvelles aussi, qui m'a beaucoup fait plaisir. Bon, oh putain, je le fais comme ça. Il m'a fait sa demande. Bon, on a pris quelques vidéos parce qu'au final, il devait le faire autrement à l'île de. Tu sais, maintenant je parlais comme ça. Il devait faire autrement à l'île de Sainte et tout. Sauf que il s'est passé que j'ai eu la dingue et donc au final, tous ces plans ont échoué. Et voilà, mais bref, donc du coup, il m'a demandé en fiançailles. Lui, il est parti avant-hier. Hier. Ouais, il est parti. Mais je ne supporte pas ma gueule, c'est normal ou pas? Vite que je vais me passer un petit coup de tondeuse et tout, bref. Donc du coup, au final, lui, il est parti avant-hier. Il est parti avant-hier dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Il m'a dit bébé avant de partir, j'étais au lit, hein. Il m'a dit bébé avant de partir, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste, avant que je parte, est-ce que tu peux juste faire un petit effort, vite fait, juste te doucher et enfiler cette tenue-là et monte. Je te demande juste de monter juste en haut. Il y a Barbara qui va t'aider, quelqu'un et tout. Je dis pourquoi et tout. Il me dit s'il te plaît et tout, fais-le pour moi et tout. J'ai vu que ça le tenait à cœur, donc vas-y. Je me suis dit il y a un truc qui se trame. Après entre nous, je me suis dit la tenue blanche et tout. Enfin bref. Donc je me suis préparé, je me suis lavé vite fait et tout. J'étais très faible. Et je suis arrivé et voilà, et il m'a fait sa demande, quoi, tu vois. Mais donc au final, il a fait sa demande à la maison et au final, franchement, pas besoin de plus, quoi. En plus, moi, j'étais à bout et tout, mais pas besoin de plus. Et je vais te montrer, il m'a fait un très beau discours. La bague est très jolie. Voilà. Donc bon, dans du malheur, il y a quand même du bonheur, on va dire ça comme ça. Pour réagir, honnêtement, vous le savez, moi l'amour ça me fait craquer, donc je suis très heureux pour lui et pour eux, et j'espère que tout ira bien pour la suite. Alors, la semaine dernière ou celle d'avant, on parlait du fait qu'il y aurait un conflit entre Carla Mauro et Maïsan. Est-ce que c'est vrai? On a une réponse. Carla Mauro a récemment pris la parole pour clarifier les rumeurs concernant un éventuel conflit entre Maïsan et elle, suite à la réconciliation de Maïsan avec Emin. J'y reviens dans un instant. Depuis le début de l'été, Maïsan et Emin se sont rapprochés. On a eu des réactions mitigées de la part des internautes après la publication de plusieurs photos et vidéos qui confirment leur retour ensemble. Beaucoup se sont dit que Maïsan et Carla ne se parlaient plus. Cependant, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Carla a fait taire toutes ses inquiétudes. Lors d'un dîner au restaurant, elle a plaisanté sur le fait que Maïsan l'avait abandonnée pour un mec cet été, laissant donc entendre qu'elles n'ont pas passé de temps ensemble. Malgré tout ça, Carla confirme que tout va bien entre elles et qu'il n'y a aucun conflit. En résumé, leur amitié reste intacte. Je vous laisse regarder. Sans transition, je suis donc dans le resto avec beaucoup de monde, mais surtout une personne qui s'est mise à l'opposé de moi. Et elle le sait pourquoi elle s'est mise à l'opposé de moi. Parce qu'on est en gros conflit, sachez-le. Écoutez-moi, tout l'été, je l'ai pas vu. Ça fait 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, oui. Ouais, c'est moi qui ai un mec, oui. Ouais. Tu me lâches pour un mec, c'est ça la vraie réponse. Bravo. Je vous explique. 4 voyages, on avait prévu. 4, pas 1, pas 2. 4 voyages, elle m'a planté 4 voyages. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh, c'est incroyable. Incroyable. 4 voyages. Ça fait depuis, je pense, le festival de Cannes que je l'ai pas vu. Clairement, c'est chaud. On est en gros conflit. Voilà, sachez-le, parce qu'elle m'a complètement oubliée. Et je trouve ça très grave. Alors, je ne l'en veux pas trop parce que je l'ai déjà fait dans mon passé quand j'étais bien plus jeune.
Donc je sais ce que c'est d'avoir un homme, de tout quitter par amour, etc., etc. Je comprends pas. Dans The Power, elle me ment en figure. Dans les vacances de l'été, elle me fuit. Qu'est-ce qui se passe, Maïsan? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Non, mais parce que j'ai bien compris que tu as un mec et tu le délaisses. Je vais la tuer. Moi, je veux pas le dire à tout le monde, je veux pas te Ouais, non, je peux pas te mettre dans la Tu sauce. m'as délaissé. Oui, c'est vrai. Mais Ça vient de moi le non, parce que problème. moi-même, je l'ai fait dans Je comprends. Mais ça me fait un baissement au cœur. Bon, heureusement que quand même elle a glow up. Tous les jours, elle glow up. Heureusement, hein. Mais je suis quand même très énervée. Sachez-le. Très, très énervée. Alors pour réagir, honnêtement, ça m'étonne pas. C'est pas parce que quelqu'un se rapproche de quelqu'un que bam, l'amitié est finie. Par contre, effectivement, la semaine dernière, j'attendais vos réactions et je les ai eues. Dans les stories de la semaine, je vous ai mis une vidéo de Emin et Maïsan où on voit qu'ils se font des blagues que personnellement je ne trouve absolument pas drôles. Et on voit Emin qui est assez violent dans ses gestes envers Maïsan. Et cette vidéo n'est absolument pas passée sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vous l'ai donnée comme ça et je voulais un petit peu attendre vos réactions sans forcément vous dire ce que j'en pensais. Ici, je vous le dis, je trouve effectivement que cette vidéo est très choquante et qu'on est aux abords de la violence, même si ça peut faire rire certaines personnes. Personnellement, ça me fait pas rire et le message passé n'est pas forcément ok. On en a déjà parlé plus d'une fois, mais Vanessa Lawrence, ancienne star de télé, inquiète de plus en plus ses fans, cette fois-ci après avoir posté une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux dans un état second. Depuis plusieurs mois, elle apparaît sous l'influence de substances illicites et son ex, Ilan, avait même pris la parole. Malgré une tentative de rassurer ses abonnés en juin 2024, où elle semblait vouloir tourner la page, la situation a empiré. Dans sa dernière vidéo, Vanessa Lawrence choque la toile en faisant la promotion de ballons de protoxyde d'azote, une pratique dangereuse et illégale. Elle propose à ses abonnés d'acheter des cartons de ballons pour 100 € et ça a suscité l'indignation des internautes et je peux comprendre. J'ai beau être inquiet pour elle, ce genre de partage, c'est pas possible. De plus, elle est aussi apparue en live avec une amie, toujours dans un état second et elle a reçu une énorme vague de critiques. Malgré l'inquiétude des fans et la polémique qui ne cesse de croître, Vanessa semble continuer dans cette spirale infernale, ce qui rappelle tristement les passages où on a pu voir Loana dans une situation similaire. Est-ce qu'elle arrivera à surmonter cette période troublante? Plus je vous en parle et malheureusement moins j'y crois, je vous laisse regarder les deux magnétos. Est-ce que ça fait du bien entre ses frères de sortir de sa vie? Pour ceux, voilà, désolé, hein, la façon de parler, tu vois ce que je te jure ou pas. C'était un modèle en tout cas. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ce soir, il y a beaucoup qui m'ont demandé où je vais pour vous faire plaisir. Juste pour ce soir, on va faire une petite rencontre ce soir. Parce qu'on a des ballons à vendre ce soir. Il y a 50 cartons, ils partent à 100 balles. C'est comme vous voulez. Alors les amis, premier live sur TikTok. Je vous ai mis le lien juste avant là. Premier live. Si vous voulez me poser des questions. Il faut qu'ils assument quand même, il y a des trucs, hein, il faut qu'ils assument. C'est même pas ça. Bref. Rendez-vous sur la... Il faut... Là on est côte à côte. Hein. Parce que quand les gens ils parlent mal, obligé de... Dis-leur, il faut qu'ils assument quand même, il y a des trucs, hein, il faut qu'ils assument. C'est même pas ça, c'est moi, ma façon de parler. Je respecte les gens qu'on respecte plus. Bref. Rendez-vous sur là. TikTok. Les gars. Et oui, je vais faire un TikTok. On va faire un TikTok ensemble. Ouais, voilà. On a plein de projets ensemble en fait, mais ça va. Non mais tu sais, vas-y, tu sais quoi, tu veux parler? Eh ben, tu sais quoi, parle. On n'est pas des copines. Je vais me laisser parler alors. Parce que, à ce qui paraît, je te mets dans un mauvais mood. Et je vais surtout pas t'aider, je te laisse dans la merde ou, alors, bref, je vais voilà. vous dire quelque chose.
Alors, c'est ici à côté de moi, dans cette maison ici, déjà. Alors, la maison copine, c'est une copine, et c'est une copine, vraiment. Si on ne serait pas là en pyjama et on dormirait pas ensemble, elle ne ferait pas des massages pour dormir. Voilà. Ensuite, deuxièmement, c'est la vie. Non, mais alors, merci ma chérie d'amour, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Il y a personne pour les bons commentaires. Franchement, merci beaucoup. Merci, mais il y a personne qui m'influence. Et loin de là. Et écoutez-moi, cette personne-là, en vérité, j'ai pas parlé là. Maintenant, je vais parler. Et en fait, non, je joue pas sur le tableau. C'est juste, moi, j'écoute cette personne-là. Elle a un feu de dingue. Voilà, tout simplement. Et dans la vie, des fois, il faut savoir analyser, on va dire. Et vous allez être bientôt surpris de tout ce qui va se passer. Bref. On peut pas tout raconter, mais c'est ma copine. Elle va dormir dans mon lit. Elle va prendre sa douche dans ma douche. Elle va mettre mon pyjama. Voilà. Mais comment je peux me servir de elle alors que j'ai ma voiture, Rouya, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ma voisine. Alors, elle se sert pas de moi non plus. Je suis sa voisine. Comment tu peux dire que quelqu'un se sert de sa voisine? C'est ma copine, tout simplement. Demain, tu vas passer en rediff. Mais allez-y, mettez des rediffs en rien à foutre. Mais c'est quoi? Tu sais quoi? C'est ce que j'attends. Je crois que t'as pas compris le but du live, c'est de faire quoi? C'est de faire des rediffs. Quand je fais des vidéos, des fois, ou un peu voilà, c'est pour que vous rediffusez. Parce que plus vous rediffusez, plus elle gagne de l'oseille. Et demain ça va passer. Et en fait, mon but, c'est qu'il y a quelques personnes qui voient ça. En fait, je pense que... Attendez, je vais bloquer des commentaires. Mais tu bloques rien, laisse-le, c'est radio. Honnêtement, ces magnétos, ils ont fait beaucoup de bruit et je peux totalement comprendre. On est encore une fois sur une vidéo très inquiétante de Vanessa Lawrence et en plus, elle est dangereuse ici à justement susciter l'intérêt avec la promotion de ballons. Enfin non, c'est pas possible et donc ça a fait beaucoup trop de bruit. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, vous le savez, je suis inquiet pour elle, mais à ce stade, je ne sais plus quoi dire. Je termine avec un petit peu d'amour. Maddy et Benjamin, le couple emblématique qui a été en télé, a célébré leur union dans la plus grande intimité possible. Le 3 février 2022, il faut savoir que dans une intime cérémonie et très discrète, les jeunes parents avaient scellé leur union à Dubaï. Et c'est sur Instagram que Maddy et Benjamin avaient partagé la nouvelle, officiellement monsieur et madame Samat, ce qu'elle avait écrit. La cérémonie s'était déroulée à l'ambassade de Dubaï, leur ville de résidence actuelle. Le 13 novembre dernier, il y a un internaute qui s'est posé une question en disant mais c'est quand le mariage, tu vois, genre le mariage avec la fête, etc. Et Maddy avait répondu très prochainement. Et Maddy n'a révélé aucun détail depuis concernant la date, le lieu ou les invités, mais on a vu l'influenceur Wesley Nakache qui a partagé en story une photo d'un faire-part de Maddy et Benji en écrivant dessus prochaine étape. Il a même ajouté un émoticône qui représentait un avion, il a identifié Maddy dans la publication et donc le grand jour devait approcher à grands pas et c'est quelque chose qui s'est produit parce qu'on a vu pas mal de vidéos. Maddy et Benji se sont donc mariés en France entourés de leurs proches dans une cérémonie qui a été très discrète. Une union réalisée dans le plus grand des secrets, loin des caméras, loin des curieux. On a pu voir des robes blanches, on a pu voir des étincelles d'amour et évidemment du champagne. Selon les premières informations, seules Camila et Stéphanie Durand ont été invitées en tant qu'influenceuses à cette grande fête. Je vous laisse regarder.
J'appuie sur les invités parce que du coup ça répond un petit peu aux grandes questions qu'on peut se poser par rapport à Jess. Est-ce que Jess est toujours amie avec Maddie? Est-ce que Jess est toujours amie avec Stéphanie Durand? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ici on voit donc que Maddie aurait invité uniquement Camilla et Stéphanie. Je pense que les autres informations vont finir par sortir. En tous les cas, si vous voulez une réaction de ma part par rapport à ce mariage, c'est qu'il a été fait dans la plus grande des discrétions et c'est quelque chose que je trouve remarquable pour un couple de télé qui est accusé de toujours tout vouloir mettre, vous savez, sous les caméras, de vouloir faire le show, etc. au niveau des contenus. Bah ici, ça n'a pas été le cas. Et évidemment, félicitations. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. J'espère qu'il a pu vous plaire. Je vous ai dit qu'on parlait amour, je vous ai dit qu'on parlait nouveauté et aussi inquiétude avec Vanessa Lawrence. Ce n'était que le début de l'émission. On va passer à mon avis sur le retour de Aja, avis et réactions. Je pense que ça va vous faire parler et il faudra même que je fasse un petit disclaimer, comme d'hab. Pour mon avis sur aujourd'hui, vous l'avez donc compris, on parle du retour de Aja. Je vous donne mon avis, j'ai vu des réactions, etc., etc. Mais pas que, parce que Sam Zira a aussi décidé de lancer un nouveau concept qui s'appelle Informel, qu'il a beaucoup teasé à la fin de cet été. Personnellement, je pensais que c'était Aja qui allait changer de nom, qui allait un petit peu changer d'étiquette, etc. Étant donné qu'il a aussi beaucoup teasé par rapport à Aja. Alors premièrement, pour parler de Aja en tant que tel, j'étais sur le live et j'ai été ravi de voir... comment dire, la chillitude de cette émission comparée aux dernières sur lesquelles on a été laissé l'année dernière. J'avoue que j'ai beaucoup aimé la dynamique de cette émission, la manière dont les intervenants prennent la parole, dont les chroniqueurs prennent la parole également, même si, je le répète, ça ne ressemble plus au Aja que personnellement j'appréciais. J'ai quand même voulu jeter un œil, un pour mon travail et deux par curiosité, et j'ai vraiment adoré la dynamique de cette émission, donc j'espère que ça restera comme ça pour les prochaines. D'ailleurs, j'ai pu donc le voir dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça faisait plaisir de voir un Aja assez chill, où on n'a pas forcément de prise de tête, une bonne rentrée, etc., etc. Deuxième chose, quelque chose qui a été beaucoup critiqué, Aquababe en tant que chroniqueur de la semaine. Alors honnêtement, personnellement, en tant que viewer, je suis pour et je suis contre. Je suis pour dans le sens où ça apporte de la fraîcheur, ça apporte du peps, ça apporte quelqu'un qui en plus a des grandes connaissances sur le milieu télé, a des grandes connaissances sur le people, mais effectivement, je peux aussi comprendre le moins, où la plupart des internautes, des agitateurs et des agiatrices s'attendaient à un chroniqueur comme Anouchka, comme Jinda, etc. et pas à un blogueur. Cependant, franchement, j'ai été extrêmement surpris positivement de Aquababe sur ce plateau parce que rien qu'au début, il dit qu'il s'entend pas avec Cynthia, mais que pour le bien du travail, donc de Aja, il allait vraiment mettre ça de côté et juste faire son travail, quoi. Et j'ai trouvé que c'était remarquable et du coup, je voulais le souligner. Au niveau des actualités, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ils se sont un petit peu revus tout ce qui s'est passé cet été avec quelques exclus, quelques nouveautés et ça c'était assez intéressant. Et au niveau du chat, on a parfois eu des moments où on avait des personnes qui étaient assez irrespectueuses, mais les modos ont essayé une fois de plus de contrer ça. Malheureusement pour moi, je pense que c'est toujours pas assez et sur un chat Twitch où il y a énormément de personnes, faudrait vraiment essayer de mettre en place certaines règles et certains bans tout simplement pour que le chat soit safe. Personnellement, pour vous donner un exemple, j'ai voulu à un moment souhaiter une bonne rentrée à l'équipe et surtout à Anouchka encore une fois, mais j'ai pas osé le faire parce que l'année dernière quand j'ai fait ça, je me suis fait descendre dans le chat, donc là je l'ai juste pas fait. Mais à côté de ça, franchement, j'étais super surpris du retour de Aja et franchement j'ai adoré. Pour le coup, j'ai vraiment adoré l'émission. Et donc pour revenir à ce nouveau concept qui est informel, alors j'avais j'avais pensé que c'était le nom d'Aja qui allait changer, mais pas du tout. Sam Zira a lancé une nouvelle émission, pas en direct cette fois, qui sort le vendredi avec des députés où ça parle politique, on est sur des débats politiques, etc. Alors personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je vais regarder ou qui m'intéresse. Par contre, j'ai été checker les commentaires, mon travail me le demande, et j'ai vu que ça avait été beaucoup adoré, ça avait été très bien accueilli, sauf par beaucoup de personnes qui disent que oui, mais si tu invites un parti, il faut inviter l'autre. Si tu invites telle personne, il faut inviter telle personne. Si tu donnes la voix à eux, donne la voix à eux. Et pour ça, je peux pas forcément donner un avis. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup avec Sam Zira, et c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever, et il me semble que je l'avais déjà dit, c'est qu'il essaye constamment de se renouveler, de tenter de nouvelles choses, et il a pas peur de le faire. C'est-à-dire que personnellement, jamais de ma vie, je lancerai une émission politique, encore moins avec des députés, parce que je me dis, oulala, là, franchement, tu tapes dans la fourmilière très fort, quoi.
Mais Samzira l'a fait, à voir ce que Informel va donner. C'était pour vous donner mon avis et les réactions des internautes par rapport à ces nouveaux concepts et au retour de Aja. Et étant donné que plein de gens disent et croient, comme si on se connaissait, qu'on buvait des cafés tous les jours ensemble, que je déteste Samzira et Aja, j'ai bien hâte de voir ce que ces personnes diront aujourd'hui. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. Je suis trop content d'avoir retrouvé cette rubrique parce que c'est vraiment le moment où il n'y a pas de script. En fait, je peux pas vous montrer là comme ça parce que vous verrez pas, mais il n'y a aucun script sur mon avis sur. C'est vraiment mon avis sur mes pensées, mes ressentis, et ça me fait trop plaisir d'avoir retrouvé cette rubrique. Elle m'avait beaucoup manqué cet été. Encore une fois, avant de passer au cœur actu et au gros dossier, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir et qui aide beaucoup pour l'algorithme. On arrive à un minimum de 1000 likes par émission tous les dimanches. Si on peut passer à 1100, 1200, ça serait incroyable. Ça prend un clic et ça soutient directement ma chaîne, pas financièrement parlant, mais ça soutient au niveau de l'algorithme et des recherches, donc n'hésitez pas. Et pareil en commentaire, je le répète, mettez des emojis, des cœurs, ce que vous voulez. Moi je réponds à tout le monde et en plus ça me fait trop rire des fois, je vois des emojis qui n'ont ni queue ni tête, mais je me dis que c'est peut-être l'emoji préféré de la personne qui commente. Bref, on va passer au cœur actu, c'est parti, jingle. Je commence le cœur actu avec Rim. Est-ce que Rim est avec une femme? C'est une rumeur qu'on a déjà vue un nombre incalculable de fois et elle y a répondu. Depuis sa séparation avec Vincent, Rim est souvent au cœur de spéculations concernant sa vie privée. Récemment, des rumeurs ont circulé sur une possible relation avec une femme et dans une séance questions-réponses sur Instagram, elle s'est exprimée. Rim poursuit ses projets professionnels tout en prenant soin de ses enfants, mais elle fait face à des polémiques, notamment sur des accusations liées avec une secte. En parallèle, la nouvelle relation de Marois et Vincent, dont on parle tout à l'heure, ne cesse de faire couler de l'encre et Rim se retrouve au centre de tout ça. Elle a montré quelques signes d'acceptation, mais certaines remarques laissées par Rim sur les réseaux ont alimenté des rumeurs et questionnent les internautes. Mais bon, malgré tout, il semblerait que Rim ait tourné la page et c'est surtout un autre point qui fait pas mal parler. De nombreuses spéculations voient le jour concernant sa vie sentimentale. Il y a des gens qui pensent qu'elle est en couple avec une femme. Elle dit « Arrêtez de supposer que chaque fois que vous me voyez avec une amie, c'est ma petite amie, ce n'est pas le cas, mais juste pour être clair, je n'ai d'attirance que pour les hommes. » Elle explique qu'elle préfère mettre fin à ces suppositions car avoir des amis ne signifie pas être en couple avec elle. Rim a souligné que ces rumeurs étaient fausses mais aussi irrespectueuses envers ses amis qui ont leur propre vie. Sa déclaration vise à dissiper définitivement les doutes, elle semble déterminée à avancer sereinement et pour réagir, je vous dirais que je suis un petit peu choqué du coup parce que ça veut dire que toutes les rumeurs qu'on a eues, tous les machins et tous les bidules seraient faux et par conséquent, c'est pas forcément cool pour Rim et pour ses amis comme elle le dit si bien. La séparation médiatisée entre Emmanuel et Nadège qu'on a pu suivre semble ne pas manquer de rebondissements. Les tensions entre les deux anciens candidats se sont intensifiées, notamment avec une plainte pour diffamation qui aurait été déposée par Nadège. Une nouvelle situation aujourd'hui a émergé sur les réseaux sociaux. Malgré les vents contraires, Nadège reste résolue à avancer. Elle est enceinte de son futur enfant, elle se concentre sur sa carrière et sa vie personnelle. Elle a récemment été sous le feu des projecteurs pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais selon les informations qui sont sorties par Clément Garin, Nadège serait en passe de rejoindre les chroniqueurs de Touche pas à mon poste avec une présence confirmée pour l'émission du pilote qui a été enregistrée. Cependant, c'est la récente apparition d'Emmanuel en compagnie d'une autre femme qui a ravivé les tensions. La photo a été dévoilée par Aquababe, Emmanuel est en tête-à-tête avec une jolie blonde. Cette image a accentué la pression sur Nadège et elle a réagi. Fidèle à son style direct, elle a pris la parole sur Instagram pour commenter la situation. Elle a exprimé son sentiment avec une dose de sarcasme. Elle dit « Je souhaite bonne chance à la femme qui fréquente mon ex. Je suis contente cette fois que je ne sois pas en couple avec lui pendant qu'il sort dîner avec d'autres. » Alors désolé, j'ai souri, mais j'avoue que Nadège est très franche. Ce commentaire est à la fois ironique et affirmatif et montre l'état d'esprit de Nadège qui semble prête à tourner une page sur cette relation tumultueuse. Elle en profite également pour affirmer son indépendance et son désintérêt par rapport à Emmanuel. En conclusion, Nadège continue de faire face à des défis personnels et professionnels et sa réaction face à la situation montre qu'elle veut passer à autre chose. Pour réagir, on en a déjà parlé la semaine dernière, apparemment Emmanuel effectivement revoit des femmes, il fait ce qu'il veut, mais si c'est le cas, j'espère au moins qu'il pensera au futur enfant qui est dans le ventre de Nadège parce qu'il en est quand même le père. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Manon Tanti a fait parler cette semaine. Elle est connue pour sa présence affirmée en ligne et son rôle de mère. La Marseillaise se retrouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs. La rentrée scolaire a été un événement marquant. Pour Thiago et Angelina, les enfants de Manon et Julien, la rentrée a été à la Swiss International Scientific School de Dubaï, une école privée de renommée qui propose un enseignement de haute qualité. Les frais scolaires sont élevés mais sont apparemment à la hauteur de la réputation de l'école. Mais récemment, Manon a vécu une petite situation qu'elle qualifie de honte de sa vie. On est sur quelque chose de léger, vous allez voir. Sur Snapchat, elle partage son embarras après une maladresse vestimentaire. Manon avait enfilé un pantalon qu'elle n'avait pas remarqué comme étant transparent. Ce détail est devenu apparent que depuis plusieurs heures plus tard, lorsque son mari Julien lui a dit que son sous-vêtement noir était visible. L'incident s'est déroulé alors que Manon avait passé la journée à faire diverses activités, emmener ses enfants à l'école, se rendre chez le coiffeur, faire des courses, et pendant tout ce temps, elle n'avait pas vu que tout le monde voyait sa culotte. Donc elle a dit que c'était la honte de sa vie. Cet incident a été gênant, mais Manon a décidé de le partager avec humour. Pour ceux qui souhaitent revoir ça, malheureusement, je n'ai pas sa story. Je suis désolé, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose d'assez léger qui, encore une fois, peut arriver à tout le monde. C'est comme mettre ses chaussures à l'envers, ça m'arrivait tout le temps quand j'étais petit. Ce n'est pas tout. Dans une story publiée sur ses réseaux, Manon s'est exprimée sur l'avancée des travaux de sa nouvelle maison. Elle commence par expliquer que cette dernière est bientôt prête. Cependant, elle doit de nouveau débourser une grosse somme d'argent. Quelque chose qui n'était absolument pas prévu, du coup ça met Manon assez mal quand même. Et j'ai aussi vu sur le compte du blogueur Clash de Cassos que Manon Tanti et Julien pourraient être un peu en froid parce que Manon a dit qu'elle ne voulait pas de ces énergies négatives. Je vous laisse regarder. Bon, ça fait 4 fois que je refais la story, ça me gonfle, voilà. Donc je vais essayer d'y aller d'une seule ligne droite. Par où commencer? Bon, déjà ça fait quelques jours que moi j'étais un peu tendue, voilà. Je vous cache pas, avec Julien c'était pas ouf. Il y a des hauts débats, hein, comme d'hab. Mais parce que tout simplement que, en fait, c'est moi qui gère tout hein, ici, que ce soit les finances, que ce soit l'organisation de la maison, l'intendance, les travaux, les trucs, les machins, bref, voilà. Et je me suis sentie pas assez soutenue par Jules. Et au contraire, c'était le premier à me faire des réflexions ou à être pas cool, à être un peu stressée de certaines situations qui étaient un peu imprévues ces derniers jours. Et au lieu d'être cool avec moi, parce que déjà que je fais beaucoup, en plus de ça, si t'es pas de bonne humeur avec moi et que tu m'envoies chier tous les 4 matins, c'est bon quoi. Moi je suis humaine, je peux pas non plus tout gérer sur mon dos, sur mes épaules, toujours tout le temps et en prendre plein la gueule. Non en fait non, j'ai pas envie d'avoir ce genre de quotidien. Voilà. Donc à l'époque, quand avec Jules ça allait pas, on pouvait se faire la tête pendant des semaines, pendant des mois. Il pouvait y avoir un peu un bad mood des fois, c'était très up and down. Maintenant en fait quand au bout de 1 jour ou 2 jours, il y a des tensions palpables. Ou alors c'est le mood, la vibes de la maison, enfin du couple, de nous, elle est pas positive. Vous voyez? Maintenant ça me prend la tête en fait. J'ai plus le temps à accorder aux mauvaises énergies dans ma vie. Je veux que des bonnes énergies. Et même si des fois on passe par des moments difficiles qui arrivent à tous les couples, là en ce moment on est dans une période un peu difficile. Je dirais pas financier non plus, mais il y a beaucoup de charges qui nous tombent dessus. On arrive à la fin des travaux, on est dans la dernière ligne droite où il faut tout payer. Il y a ci, il y a ça d'un seul coup. On a des gros problèmes avec notre maison aussi de France. Il y a plein d'imprévus, voilà, qui du coup demandent à faire des calculs, demandent à faire par ordre de priorité. Voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai assez de stress dans mon quotidien. Je gère assez tout pour que mon mari, parce que des fois il est pas de bonne humeur pour X ou X raisons, me contamine avec sa mauvaise humeur et me mette dans une mauvaise énergie. Je suis hyper fière de moi parce qu'avant je pouvais rester comme ça pendant des semaines et des mois. C'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise énergie entre nous deux. Par exemple, on était des fois dans des mauvaises périodes de couple, ça arrive. Et je me laissais comme ça, à être pas forcément de bonne humeur toute la journée, ou être triste ou nette. Et en fait, ça, je veux plus. Donc là, ça faisait 2 jours que justement, on était un peu dans un truc de bad mood. Genre, il était pas agréable avec moi, alors que je me décarcasse, que je fais tout. Pas agréable, tendu. Et ça m'a saoulée, en fait. Ça m'a saoulée parce que moi, j'essaie quand même coûte que coûte, même quand il y a des fois où il y a des petits coups de mou et qu'on a des petites épreuves de la vie à tous les niveaux à affronter. J'essaye de... Allez, on se laisse pas aller, c'est pas grave, on fonce. Rien ne me fait peur. Mais si il y a quelqu'un avec mon partenaire de vie, mon mari, qui me contamine, son bad mood, en fait, non, je veux plus. Ça, je suis trop contente parce que vraiment, je vous le souhaite à vous les filles, si vous aussi, votre humeur dépend de l'humeur de votre mari. Voilà. Si votre mari vous donne de l'attention, est gentil, machin, c'est trop bien, vous êtes trop de bonne humeur. Et puis si votre mari, il est là, il est désagréable, du coup, ça va pas, vous. Alors que nous, à l'inverse, les maris, ils en ont rien à faire. Hein, je vous explique. Moi, mon mari, quand le soir, je fais la tête et que je suis pas bien, que je suis tristounette, je
Des fois, pendant 2 heures, je rumine. Lui, il arrive, au bout d'1 minute, il ronfle. Voilà, ça c'est la base, je pense, de certains hommes et des femmes. Voilà, je pense que je peux être la seule dans le même problème. Mais ça, je veux plus. Après une rupture tumultueuse entre Carla et Kevin, celui-ci laisse entrevoir une réconciliation, alimentant donc des spéculations au niveau des internautes. Depuis leur séparation, Kevin et Carla ont maintenu des relations cordiales, j'allais dire saines mais cordiales, notamment pour Ruby, leur enfant. Chacun reprend sa vie de son côté, Carla profite de ses moments avec ses amis, Kevin renoue avec ses anciens amis. Au mois de juillet, Kevin s'est prêté à une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux. On lui a demandé s'il envisageait de continuer à chercher l'amour. Il avait exprimé une certaine réticence. Il avait dit que c'était une question à 1 000 €. Kevin a déclaré qu'il aspirait à une vie épanouie avec une femme et des enfants, mais qu'il ne se sentait pas encore prêt à prendre des décisions importantes. Cependant, lors d'une interview, Kevin a abordé la question de la réconciliation avec Carla. Il a d'abord souligné qu'ils maintiennent toujours une relation cordiale. Cependant, en ce qui concerne une réconciliation, il a laissé la porte entrouverte. Bien qu'il ait précisé que ce n'est pas actuellement à l'ordre du jour, il n'a pas complètement exclu cette possibilité pour l'avenir. Ces déclarations ont suscité de nombreuses interrogations parmi les internautes qui se demandent si un jour le couple pourrait se renforcer et se reformer. Les propos de Kevin ni confirment ni n'invalident un retour avec Carla. Il semble qu'il préfère garder toutes les options ouvertes et se concentre sur sa vie actuelle. Les prochaines semaines, je pense qu'on en saura plus, notamment avec la rentrée, etc., etc. Je vous laisse regarder. Alors avec Carla, on a une relation cordiale. On va dire, voilà, on se parle pour les intérêts de la petite. On essaie de faire en sorte que tout se passe bien et voilà. Un retour avec Carla, je pense pas que c'est pas à l'ordre du jour en tout cas. On n'en est pas là. Hein. Alors pour réagir, moi je pense que les internautes ils sont trop naïfs, il n'y aura pas de retour Carla Kevin, je pense. Par contre effectivement s'ils arrivent au moins à vraiment bien s'entendre et à se réconcilier, ça pourrait être quelque chose de plutôt cool pour l'enfant. Et honnêtement je pense qu'avec une séparation, le fait qu'ils aient chacun reconstruit leur vie un petit peu de leur côté, ça peut vraiment mettre en avant le fait qu'aujourd'hui ils pourraient mieux s'entendre. Est-ce que Cassandra Julia est enceinte? C'est la question à 1 000 € qui n'arrête donc pas de faire parler ces derniers jours. Vous le savez, après des débuts tumultueux, Simon et Cassandra sont aujourd'hui sur un petit nuage. Le couple a traversé de nombreux hauts et de nombreux bas. Simon était en couple avec Léa Marie. J'ai toujours un bug, mais c'est Léa Marie, je crois. Cassandra était célibataire et finalement ils se sont remis ensemble. Depuis, ils sont tout le temps ensemble. Leur escapade à Saint-Tropez, qui a été mis en avant sur Instagram, montre qu'ils sont heureux. Cassandra, de son côté, n'a jamais caché son envie de devenir maman. Elle a souvent partagé son désir de fonder une famille avec ses abonnés. Cassandra, rêve de franchir cette étape prochainement. Cependant, elle doit encore attendre que Simon se sente pleinement prêt pour ce chapitre. De son côté, Simon n'est pas insensible à l'idée de devenir père. Il avait déjà dit lors d'une interview qu'il y pensait, qu'il en a envie, mais pas maintenant. Pour Simon, il est important que leur relation soit solide avant d'accueillir un enfant. Il aspire à offrir à leur futur bébé une sécurité émotionnelle et financière. Malgré ce désir de devenir père, Simon semble encore trop attaché à une certaine liberté. Concernant le couple, il est plus complice que jamais, mais l'arrivée d'un enfant n'est pas imminente. Cependant, les internautes suivent avec impatience tout ça. Mais Cassandra elle en a parlé elle-même, je vous laisse regarder. Ça, j'avoue que c'est sûr et certain. J'ai très hâte déjà d'être enceinte. Je trouve que la grossesse, après j'espère que je la vivrai bien parce que je sais qu'il y a des femmes qui la vivent mal, mais je trouve ça super beau, une femme enceinte. Mais par contre, j'ai trop hâte d'avoir mon enfant. C'est déjà que exactement l'amour que j'ai à donner, mais surtout, des fois j'imagine, un jour j'ai fait un rêve qui paraissait très réel. C'est-à-dire que dans mon rêve, j'ai vu ma mère venir voir, j'avais une petite fille venir voir ma fille dans la chambre d'hôpital. Je sentais l'odeur de mon bébé. C'était vraiment les rêves, vous savez, très réels. Quand je me suis réveillée, j'ai pleuré parce qu'en fait c'était pas vrai. Et je voyais mon bébé, je sentais sa main qui me serrait le doigt et tout. Enfin, truc de fou. Je sais que ça va être compliqué à gérer l'amour que je vais lui donner. J'aurais envie de bouffer cet être en fait. Ce n'est pas tout. Dans une photo récente publiée sur ses réseaux, Cassandra se livre à sa communauté. Elle parle de saignement de nez, un symptôme qui, pour les internautes médecins en herbe, est rapidement relayé et veut dire que Cassandra serait enceinte. Selon certains internautes, le saignement de nez est un symptôme courant chez les femmes enceintes. Cependant, Cassandra est claire, elle ne l'est pas. Mais beaucoup de personnes ne la croient pas et selon eux, Cassandra est enceinte, mais elle ne le sait pas. Alors pour réagir, je pense qu'elle n'est pas enceinte, juste peut-être elle a une baisse de tension ou j'en sais rien, mais je pense pas qu'elle soit enceinte. Et si c'est le cas,
Oh my god. Je vous fais un petit point sur Jazz et Laurent également parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette dernière semaine. On le sait, hein, l'été 2024 a été très compliqué pour la famille Correa. Après le décès du père de Laurent, le couple a été au centre de la polémique d'abandon de leurs 2 chiennes Doberman. Toutefois, le 30 août, la directrice du refuge a rétabli la vérité. Je remonte un peu en arrière. Le 9 août, 2 Doberman appartenant à Jazz et Laurent ont été retrouvés errants sur une route près de Vence dans le sud de la France. Ils étaient apeurés et désorientés. Isabelle Toesca, présidente de la Société de défense des animaux, a expliqué qu'un particulier les avait recueillis après les avoir repérés. Suite à ces événements, le couple Correa a été accusé d'avoir abandonné les animaux. Ces accusations ont fait ravage sur les réseaux sociaux. Ils ont été d'ailleurs vus en boîte de nuit après le décès du père de Laurent, donc ça avait rajouté une couche. Jazz s'était défendue sur Instagram, affirmant que jamais Laurent et elle n'avaient abandonné leurs animaux, et elle avait partagé une photo de Laurent avec leur chien au refuge, insistant sur une injustice et un acharnement qu'ils subissent. Le 30 août, Cécilia Frulot, directrice de l'association au service des animaux 06, a pris la parole. Elle a confirmé que Jazz et Laurent n'avaient pas abandonné leur chien. Selon elle, Laurent avait contacté l'association avant même la fugue des chiens en raison de difficultés à les gérer. Les chiennes sont maintenant sous la responsabilité d'une association spécialisée. Cécilia a également critiqué l'ampleur médiatique et les moyens mis en œuvre par la gendarmerie dans cette affaire, qu'elle juge disproportionnée pour des célébrités. Jazz a aussi dénoncé ce qu'elle perçoit comme un acharnement médiatique à son encontre. Elle est en pleine période de deuil, elle se dit harcelée par une gendarme ainsi que par les critiques continues sur les réseaux sociaux. Elle déplore que l'enquête soit basée sur des rumeurs et estime que leur notoriété exacerbe les accusations à leur rencontre. Le couple tente de surmonter la perte de Carlos et ils espèrent que toutes les situations se régleront avec paix. De l'autre côté, c'est à l'occasion d'une session questions-réponses dans sa story Instagram que Laurent s'est confié sur son état d'esprit actuel. Un internaute lui demande comment il se sent, une question à laquelle Laurent répond en toute transparence. Il dit « La douleur s'atténue juste avec le temps, mais pour moi, il est toujours là, tous les jours, dans mon cœur. » Donc il parle de son papa. Il révèle qu'il n'a pas d'autre choix que de rester fort, ne serait-ce que pour sa famille, même si cela reste une épreuve pour le moins insurmontable, le temps fera certainement son œuvre. Laurent explique que Carlos restera éternellement avec lui quoi qu'il arrive, un beau message d'amour qui prouve la solidarité de Laurent. Alors pour réagir, vous le savez, je porte pas forcément la famille Correa dans mon cœur, mais c'est vrai que cet été, ils ont quand même vécu pas mal de drames, pas mal de polémiques, pas mal de choses, et je pense également qu'on peut parler d'un acharnement, c'est-à-dire qu'on a eu tellement de rumeurs autour du père de Laurent disant que ça avait été à cause d'une dispute familiale, que Jazz aurait donc été responsable de la dispute qui aurait poussé le père de Laurent à commettre ce qu'il a commis. Et honnêtement, je pense qu'on devrait peut-être juste laisser cette famille faire leur deuil parce qu'ils ont le droit d'avoir un deuil. Et tu rajoutes à ça la polémique des chiens qui du coup n'en est même pas une parce que les gérants de l'assaut ont parlé eux-mêmes. Je pense vraiment qu'il y a eu un gros acharnement sur Jazz et Laurent au cours de l'été. Ou alors je suis tout simplement naïf. Emma Ketman, récemment séparée de son mari Sacha, s'est exprimée sur cette rupture, qui a d'ailleurs secoué tout le monde. En août, la rupture entre Emma et Sacha a été annoncée de manière soudaine. Les premiers bruits de couloir évoquaient une possible infidélité, mais les détails étaient flous. Sacha, de son côté, avait également pris la parole, mais ses explications étaient incomplètes. Eh bien, Emma avait choisi Instagram pour parler. Elle avait confirmé que c'était une tromperie de la part de Sacha. Non seulement il l'aurait trahi, mais il aurait également mis fin à leur relation de façon brutale. Emma avait partagé son choc, les détails avaient été révélés par le blogueur Aquababe, mais quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Emma directement sur l'émission Aja de Samzira. Elle y explique que la séparation avait été une véritable surprise pour elle. Emma a révélé que qu'il lui disait « je t'aime », Sacha invitait d'autres femmes dans leur appartement. Ce comportement a été un choc pour elle, la poussant à remettre en question l'homme qu'elle avait épousé. Malgré sa douleur, Emma a exprimé son désir de ne pas envenimer la situation. Elle a expliqué que la relation était devenue toxique, marquée par le manque de communication et la fermeture de Sacha au moment de la rupture. Emma, elle, semble déterminée à se recentrer sur elle-même et à aller de l'avant. Elle attend désormais des nouvelles concernant le divorce, tout en cherchant à se reconstruire. Elle veut, et du moins essaye de faire preuve de bienveillance malgré la douleur. Elle met l'accent sur la nécessité de guérir et de tourner la page. Je lui envoie tout mon soutien. Je vous laisse regarder un moment de Aja. Et c'est devenu carrément toxique, et ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et je pense que par contre, tu vois,
le 1er août, j'étais à Tenerife pour voir mes parents, ma famille. C'était prévu comme ça. C'était pour qu'on s'est dit, ok, il y a des choses qui ne vont plus. Va falloir qu'on se retrouve, qu'on fasse une introspection pour mieux se retrouver ensemble. Sauf que moi, j'étais loin de m'imaginer qu'en même temps qu'il me disait « je t'aime », il invitait des filles dans notre appartement. Ah, c'est chaud. Enfin, ça corrèle pas. Et ça m'a tuée de l'intérieur. Si j'avais pas fait ce TikTok, j'aurais jamais su tellement de choses. Oh. Ah ouais. Ça m'a... La vérité, hein, ça m'a détruite. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de... Et c'est pour ça que je suis à Tenerife. J'essaie vraiment d'aller de l'avant et de me dire, Emma, en fait, reproduis pas les mêmes erreurs que dans tes couples précédents, parce que là, je suis en schéma répétitif. Ça veut dire que j'ai un truc aussi à régler avec moi-même pour évoluer. C'est-à-dire que j'ai peut-être des croyances limitantes de me dire, ah, c'est tous les mêmes, c'est peut-être tous des trompeurs, c'est peut-être... Je pense que j'ai un réel à faire, un travail sur moi-même, pour mon bien, pour moi-même, et attirer... Je pense que ces choses-là, je les attire. C'est fort qu'elle les Je pense sincèrement, et d'être ici, de faire une introspection, ça me fait réaliser beaucoup de choses. Après, je trouve que par rapport à la relation, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Parce que j'estime qu'on était mariés, qu'on a eu un lien, et qu'au niveau respect, on n'aurait pas dû me quitter sur les réseaux. Pourquoi on n'en a pas parlé comme des adultes? Pourquoi j'ai pas de message en privé? Pourquoi j'ai pas le droit à une discussion? Pourquoi, genre, quand j'ai su la tromperie, sa première réaction, c'était de faire des trucs sur les réseaux, et j'ai jamais eu de message. Jamais. C'est vrai, c'est vrai. Et ça s'appelle m'a la tué lâcheté. de l'intérieur. Je suis très étonnée. Et comment ça va se passer? Comment ça va se passer, Emma, pour le divorce? Et ils vont le fêter à Tenerife. Voilà. Je suis au même stade que vous. Tu Je sais ne pas. Parce que j'estime que là récemment, moi personnellement, j'ai reçu un message de sa part que je n'apprécie pas forcément, parce que j'estime que pour avancer, même dans ta vie future, il faut pas rester dans le déni, il faut accepter, il faut savoir s'excuser auprès des personnes de manière convenable. Totalement. Et d'avancer avec le respect. Et au moins, si ça se termine, que vas-y, on se le dit dans le respect. Mais là, il y a eu tellement d'événements que j'ai reçus, d'actes, de messages, de preuves, que moi, là, je ne peux pas répondre à un simple message. J'attends qu'il y ait comme un déclic dans sa tête et qu'il se dise, punaise, je dois prendre les devants, j'ai quand même merdé. Parce que bon, là, on parle de la fin de la relation, mais il s'est passé beaucoup de choses et je pourrais pas parler parce que je n'ai pas envie d'être malveillante. J'ai envie vraiment d'avancer pour moi-même, parce que vraiment, c'est pas facile. Et je suis au même stade que vous, je sais pas. Ok, Emma, bah écoute, je te remercie en tout cas de nous avoir accordé du temps pour nous partager ce qui t'arrive, et ce qui arrive aussi à Sacha, hein, parce que, enfin voilà, nous on n'est pas dans le couple, mais malheureusement ça arrive à plein de couples, voilà, et c'est toujours extrêmement dur. Et on le vit comme si c'est la pire chose au monde et c'est normal, voilà. Et en tout cas, tu es très lucide sur le recul que tu as vis-à-vis de toi-même et sur le recul que tu dois prendre, sur les trucs limitants, etc. Fais des lectures, etc. Si ça t'aide, peut-être que c'est ce que tu fais. Et merci de nous avoir accordé un bout de ton temps. Courage, Emma. Ouais, Bon beaucoup de courage. Merci beaucoup. Gros bisous. Ciao. Pour réagir, j'avais pu parler avec Emma et effectivement, elle était vraiment pas bien, genre vraiment très très mal. Et si tout ce qu'elle dit est la vérité, bah, je trouve que c'est absolument horrible. Ils étaient mariés et ils lui mentaient comme ça. C'est vraiment impensable et absolument horrible. Et malheureusement, ça va donc rejoindre ce que beaucoup vont pouvoir dire dans le sens où un couple qui se marie à la télé peut malheureusement très mal finir. En tout cas, tout mon soutien à Emma. Évidemment, je termine avec les 50. Je vous ai fait une petite vidéo hier, une mini-enquête, mais ici je reviens sur les 2 points les plus importants. On a du spoil dans cette rubrique, donc si vous voulez pas être spoilé, bam, on passe au gros dossier. Il y a un time code juste en dessous. Je vous parle de Jordan, l'un des participants de cette nouvelle saison, qui est au cœur d'une polémique après l'élimination de Jonathan. On a eu des accusations de racisme qui en ont découlé et qui ont poussé Jordan à sortir du silence. Dès le premier épisode de la saison, les candidats des 50 ont été confrontés
à un jeu décisif où le gagnant avait le pouvoir d'éliminer un autre participant. Jordan a remporté cette épreuve, il a choisi d'éliminer Jonathan, une décision qui a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont interprété ce choix comme étant motivé par des raisons racistes. Face à ces accusations, Jordan a pris la parole, il a exprimé son point de vue, il souligne qu'il trouve déplacé que les internautes crient au racisme à cause de sa décision. Selon lui, même si Jonathan a pu être surpris de son élimination, cela ne justifie pas des accusations de racisme. Jordan accuse ces réactions de refléter une mentalité à la française qui tend à se victimiser facilement. Il insiste sur le fait que dans le contexte de ce jeu de télé-réalité, il n'y a pas lieu de faire appel au racisme ou peu importe pour expliquer un choix d'élimination, c'est juste le jeu. Jordan rappelle que les décisions dans les jeux sont souvent difficiles à prendre et doivent être prises sans arrière-pensée malveillante. Il a clairement exprimé son opinion sur la situation, il pourrait éventuellement continuer de répondre aux accusations, mais pour le moment, il veut juste que cela cesse. Je vous laisse regarder. Coller des étiquettes facilement comme ça pour des gens qui... Franchement, c'est vous affichez tout seul en vrai. En vrai, vous affichez tout seul. Donc, ouais, j'ai franchement... vous m'avez entendu dire quoi que ce soit. Non, ça y est, j'ai éliminé Jonathan parce qu'il est de couleur noire, alors je suis raciste. Vous êtes des fous. Mais en vrai, vous êtes vraiment des fous. Mais vraiment, vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Limite, ça me fait... ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Enfin bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé les premiers épisodes des 50. Bon, moi, je suis content. J'ai remporté la première épreuve. Et j'ai eu un pouvoir. Bien évidemment, le pouvoir n'est pas facile. Il faut pas se le mentir. Hein, c'est un peu un cadeau empoisonné. Et de toute façon, même ce pouvoir-là, à partir du moment où je l'ai eu, dans ma tête, c'était de toute manière... Ce pouvoir, je vais détester et aimer. Bon, je me suis dit par les candidats, mais je m'attendais pas à être détesté autant par les téléspectateurs. Franchement, vous êtes des ouf. Après, sincèrement, en vrai, moi, voilà, c'est un jeu individuel, on va pas se mentir. Le but, c'est d'arriver au bout, donc par n'importe quel moyen. Et comme cette année, c'était... cette année, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Donc, il y a un moment donné, si moi... Ma tactique de jeu, c'est d'éliminer les plus forts au lieu des plus faibles au début. Je fais ce que je veux. C'est moi et moi seul qui ai envie de faire ça. Donc, je fais ce que je veux. Alors pour réagir, j'ai regardé vite fait les commentaires avant de filmer MTT de ma vidéo. Vous êtes 80%, j'ai envie de dire, à ne pas comprendre pourquoi est-ce que les gens ont crié au racisme alors qu'on est juste sur une élimination. J'ai aussi vu 2-3 commentaires intéressants qui disent que ça se trouve c'est les productions qui ont poussé Jordan à éliminer un des nouveaux, donc un des candidats qui fait pas partie de la team W9, hein, vous avez compris quoi, pour justement que les caméras puissent filmer tout le monde et pas seulement les nouveaux qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Et attention, quand je dis ça, je parle pas de moi je m'en fous de découvrir des gens, je parle des gens qui vont plus regarder pour je sais pas, Hilary, Kim Glow, Kevin Gage, etc. Parce qu'on sait que W9 adore inviter de nouvelles personnes pour ensuite les cacher à l'écran, je comprends pas. Mais ce n'est pas tout, les candidats sont arrivés directement dans l'arène pour un jeu, tous les participants se lancent donc sur ce fameux jeu qui consiste à faire rebondir une balle sur une raquette de ping-pong sans la toucher ni la faire tomber. Lors d'une séquence, des internautes se sont questionnés sur la bonne volonté d'Hilary et l'ont accusé de tricherie. Dans une vidéo publiée sur Twitter, un internaute diffuse le début de l'épreuve. Tous les candidats font rebondir la balle, mais on peut apercevoir Hilary en fond avec sa raquette proche du visage et sans la balle. Une séquence qui fait énormément parler, tricherie ou pas. Telle est la question. Malheureusement, je peux pas vous mettre la séquence parce qu'à tout moment mon émission elle saute, mais ce n'est pas tout parce que j'ai vu dans pas mal de réactions qu'il y a des gens qui disent que c'est peut-être juste à cause du montage, que le montage a été en gros mal fait, qu'on a mis une séquence avant, une séquence après, une séquence avant, une séquence après, et que par conséquent on aurait été juste sur le jeu qui n'avait pas commencé. Perso, j'ai du mal à croire ça parce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient tac-tac avec leur raquette, donc je sais pas. Ce n'est pas tout, Hilary a également fait une trade, j'ai participé aux 50, bien sûr que, donc je voulais vous laisser regarder. J'ai participé aux 50 et bien sûr que... J'ai participé aux 50 et bien sûr que mon retour en télé-réalité a été pour moi hyper stressant. J'ai participé aux 50 et bien sûr que je suis trop contente d'être de retour, trop contente de revivre ce genre d'aventure. J'ai participé aux 50 et bien sûr que sur le papier, les gens qui sont sur le casting, c'est pas forcément mes amis. J'ai participé aux 50 et bien sûr que je vais tout donner
je vais rien lâcher, que je suis une battante et que je vais essayer de tout donner pour vous faire gagner la cagnotte. J'ai participé aux 50 et bien sûr que mon mari, mes enfants sont mes plus grands supporters et qu'ils ont validé feu vert à 100% juste avant de participer au tournage. J'ai participé aux 50 et bien sûr que j'ai trop envie que vous me soutenez. Et enfin, je termine avec Maïsan qui devait être dans les stories de la semaine mais qui finalement se retrouve ici, qui a réagi sur son arrivée parce que beaucoup de gens se sont posé la question de son aigrite attitude et aussi de sa tenue. Je vous laisse regarder Maïsan. Je pense que je dois à tout le monde une explication. Du coup, bienvenue dans pourquoi je suis aigrie et pourquoi j'ai cet accoutrement à mon arrivée dans les 50. Alors pour ceux qui ne savent pas, mon arrivée dans les 50, je ressemble à ça. Je sais, c'est particulier, mais j'ai une explication toute faite pour vous. Il faut savoir qu'avant d'arriver dans les 50, je vivais vraiment ma meilleure vie. Je me trouvais à Portofino, où je mangeais des pasta box et j'écoutais de la persona non grata ou pas. Mais c'était vraiment génial. Du coup, le fait de prendre un avion pour me retrouver sur un tournage avec 49 personnes que j'apprécie pas forcément, c'était déjà très anxieux. J'ai passé tout mon trajet d'avion à pleurer. Jusque-là, la routine. Descendant de l'avion, je me sens beaucoup plus légère, je fais plus de rétention d'eau et je me dirige vers le tapis des valises. Évidemment, vous me connaissez, j'ai le cul bordé de nouilles, il manquait une seule valise et c'était la mienne. Je vous laisse avec mon état mental pour que vous puissiez savoir à peu près dans quelle disposition je me trouve. Mais il n'y a pas de comptoir, il est 20h, mon valise va arriver à 15h, il est 20h, il n'y a pas de comptoir. Je me suis même pas coiffé les cheveux ce matin. Et il y a des gens qui prennent des photos avec moi en plus, on ne ressemble à rien du tout. Au-delà du fait que mon attitude soit vraiment gênante parce que j'ai bientôt 47 ans et que je me comporte comme un bébé cadom en plein milieu du terminal 2F de l'aéroport d'Orly, la situation est vraiment très embêtante parce que je commence mon tournage dans quelques heures et que je n'ai pas de vêtements ni de maquillage. Vous vous doutez bien que je pars en crise, j'arrive à l'hôtel, j'attrape les gens de la prod et je leur dis écoutez-moi bien. Moi, Maïsan, moi, vivante, je ne rentre pas sur ce tournage sans ma valise. Vous m'avez bien entendu, capiche, je rentre de Portofino, faut qu'on s'en rende. Une fois que j'ai bien fait tout mon cinéma, le producteur m'appelle, donc mon patron, et là il me dit écoute ma belle, t'es rigolote, mais tu vas tout de suite arrêter ton cinéma. Tu vas prendre ta culotte, la retourner dans l'autre sens, et tu vas rentrer sur ce tournage, est-ce que c'est bien clair? Évidemment, je me suis exécutée, j'ai enfilé mes claquettes d'hôtel, et j'ai grimpé dans le premier van. Étant donné que c'est pas non plus des gens inhumains, on m'a proposé un deal. Je dois rentrer dans les 50, c'est un fait. Mais avant, si je veux, je peux faire les reines du shopping. J'ai 15 minutes pour aller chez Bershka, me trouver une tenue et rentrer sur ce foutu tournage. Ni une ni deux, je me retrouve au milieu d'un centre commercial dans Paris. J'ai 15 minutes pour choisir une tenue et il y a tout le monde qui m'attend sur le tournage pour commencer. Je peux vous dire que mon cerveau n'est plus irrigué à ce moment-là. Donc c'est des gens de la prod qui me choisissent une tenue, ils m'enfilent un truc, me foutent des nœuds dans les cheveux et je me retrouve dans l'arène. Autant vous dire que je suis un peu chafouin, je suis un peu vexée et surtout je suis pas maquillée. Donc là, t'as 49 personnes qui, l'une à la suite de l'autre, viennent me voir en me disant « T'es sûr que ça va? Non, parce que... » Tout le monde y va de son petit commentaire. « T'es sûr que ça va? Tu respires encore? Quelqu'un veut bien prendre son pouls? Elle s'est trompée de tournage, Beetlejuice est déjà sorti. » Franchement, j'ai pris sur moi, j'accepte la critique venant des 30 premières personnes. Mais au bout du 31e, et vraiment, je sais plus sur qui c'est tombé. Mais le « T'es sûr que ça va? Non, parce que t'as l'air aigri. » Je ne suis pas aigri. C'est mon visage, j'ai pas d'anti-cerne, c'est ma tête, je ressemble à ça, sans Facetune. Et effectivement, ça n'aide pas à se faire des amis et c'est à partir de là que tout le monde m'a plus ou moins détesté. Mais je peux vous assurer que j'ai mis tout mon cœur, j'ai essayé de prendre sur moi, mais j'ai pas réussi. J'ai retrouvé ma valise 48 heures plus tard, mais c'était trop tard. J'étais déjà cataloguée comme une psychopathe. Ça change pas grand chose en soi, j'ai l'habitude dans la vraie vie, mais je voulais quand même vous donner une petite explication sur le pourquoi, du comment j'ai le visage froissé dans les 4 premiers épisodes. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. On va passer au gros dossier. Comme à chaque fin de rubrique, je le rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est parti pour 3 énormes gros dossiers. Vincent Queijo, Marwa Meraska, Hilary et Jordan, ainsi que Martika et l'ex-femme de son compagnon. Bref, vous allez voir. Croyez-moi, restez accrochés. Pour
les gros dossiers, cette semaine, je commence avec Vincent Queijo et Marois. Il s'est repassé plein de choses. Vincent Queijo, ancien candidat de télé qui est de retour en télé, s'est attiré des critiques après avoir partagé une méthode qui a fait beaucoup de bruit pour découvrir l'infidélité de son ou sa partenaire. C'est une vidéo où il dévoile cette astuce qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Vincent a récemment retrouvé l'amour avec Marois sur le tournage de La Villa, mais il semble enchaîner les polémiques. Après avoir fait parler de lui pour des déclarations jugées déplacées sur son désir d'être avec une femme sans enfant, CF la semaine dernière, le voilà de nouveau au cœur des débats avec une vidéo. Dans cette vidéo, Vincent partage avec ses abonnés une technique pour savoir si son conjoint utilise des applications comme Tinder. Il dit « Il existe un site qui vous permet de découvrir si votre partenaire est inscrit sur une appli de rencontre. C'est incroyable !» Ce discours a rapidement déclenché une vague de réactions, certains rappelant que Vincent lui-même n'a pas toujours été exemplaire dans ses relations amoureuses. En effet, le passé sentimental de Vincent Queijo est loin d'être irréprochable. De sa relation de 4 ans avec Rim, avec qui il a eu 2 filles, à ses anciennes histoires avec d'autres figures comme Maddy, que Vincent a trompé, ses propos sur l'infidélité sont malvenus, selon les internautes. Personnellement, j'ai failli faire tomber mon iPad, my god. Personnellement, je suis pas trop d'accord avec ce genre de manière de penser. Quelqu'un peut changer, mais bon, bref, ça c'est mon avis. Mais les gens disent que Vincent est hypocrite. Certains internautes se moquent de lui, le qualifiant d'hypocrite en disant que c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou que le donneur de leçons doit balayer devant sa porte. Les critiques fusent sur les réseaux sociaux, soulignant l'ironie de la situation, mais Vincent, malgré ses critiques, semble ignorer tout ça et continue d'alimenter la discussion autour de l'infidélité. Je vous laisse regarder. La toxicité, la fidélité, l'infidélité. Carrément, je suis choqué. Je savais pas que ça existait. C'est une dinguerie. Donc j'avais un pote qui était en couple avec quelqu'un, qui se sont séparés parce qu'il pensait qu'elle l'avait trompé. Ils se sont remis ensemble. Moi, je pense que j'ai un petit doute sur elle. Et très clairement, j'ai la solution, que ce soit même pour vous, pour n'importe qui a un petit doute dans son couple. Désolé les femmes, les mecs, désolé les filles, ceux qui font de la piraterie là. J'ai une solution pour vous remonter. La vérité, c'est que c'est assez incroyable. Sachez qu'il y a une étude qui a été faite et que ça m'a choqué, qui disent que 64% des gens qui sont sur Tinder, l'application Tinder exactement, sont en couple. Et ça fait froid dans le dos. Ça fait peur un petit peu, surtout quand vous êtes dans une relation très sérieuse. Tout simplement savoir si votre conjoint, votre copine, votre copain est sur une application de rencontre, et notamment Tinder. Il y a un site pour ça, vous pouvez directement vous abonner direct. Enfin, c'est juste incroyable. Alors pour réagir, essayez de checker d'une manière ou d'une autre pour savoir si ton ou ta partenaire est infidèle. Je pense que c'est ultra malsain, juste pose-lui la question et si cette personne ne te répond pas, pose-toi des questions. À côté de ça, très récemment, Marois a choisi de partager une vidéo FAQ sur sa chaîne YouTube avec Vincent, vidéo qu'on a d'ailleurs vue sur Twitch. Dans cette vidéo, ils abordent de nombreux aspects sur leur relation, notamment l'officialisation. Ils expliquent comment Rim a réagi à tout ça. On pouvait entendre, je ne sais pas si elle le pensait vraiment, mais en tout cas, elle l'a dit en mode elle souhaitait du bonheur envers Vincent et Marois. Dans ce passage plutôt bref, Marois explique qu'elle ne peut pas répondre à une autre question concernant Rim parce qu'elle n'en a pas connaissance, mais Vincent dit qu'elle a très bien réagi. Elle aurait souhaité d'être heureux et plein de bonnes choses, mais Vincent semble assez dubitatif sur cette réaction. En tout cas, ce ne sera pas la dernière fois qu'on entendra parler de Vincent, Rim et Marois. Je vous laisse regarder. Comment Rim a réagi quand elle a appris que tu étais avec Vincent? Elle peut pas savoir. Je peux pas savoir, je peux pas répondre. Parce qu'elle m'a dit, elle a bien réagi, qu'elle me souhaitait d'être heureux, qu'elle me souhaitait plein de bonnes choses. Voilà, on va dire ça. Après, je sais pas si elle le pensait vraiment, mais en tout cas, elle l'a dit. Tu aimes vraiment les enfants de Vincent? Même ça, tu peux répondre pour moi. Bah oui, les fois où tu les as vus, c'est vrai que ça s'est relativement bien passé. Que ce soit à la plage, que ce soit à la maison, que ce soit... Vraiment, c'est... Bah du coup, c'est pas ça la question, c'est est-ce que je les aime vraiment? Bien sûr, je les adore. Ah oui, je les aime vraiment, bah oui. Je les adore grave, elles sont trop mimi, elles sont hyper gentilles, elles sont respectueuses, elles sont aimantes, elles adorent leur papa. Donc bah oui, bien sûr, je les adore. Ça ne te fait pas peur d'aimer un homme avec des enfants? Je vais dire la vérité, moi je mens pas, moi sur YouTube je ne mens pas du tout. Quitte à ce que ça me fasse faire des bad buzz comme la dernière vidéo, je dis la vérité. De base, pour moi, un homme avec des enfants, c'était
rédhibitoire. Pour la simple raison que je pense que c'est quelque chose qui est compliqué et qu'il y a toujours la maman pas très loin. Enfin, c'est comment moi je voyais les choses. Hein. Après, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui comment je vois les choses. Mais pour moi, c'était rédhibitoire parce que je voulais pas être avec un homme qui avait déjà vécu quelque chose qu'on pourrait vivre ensemble et que ce soit pas sa première fois à lui mais ma première fois à moi. De deux, parce que je sais que les relations recomposées comme ça avec des enfants qui ne m'appartiennent pas et la belle-mère, enfin la mère qui est de l'autre côté, etc., ça peut créer beaucoup de problèmes. Et voilà, et c'était les raisons pour lesquelles je ne voulais pas et parce que moi j'estimais à ce moment-là, donc il y a 4 mois avant, que le jour où je rencontrais quelqu'un, je voulais faire ma vie avec et me marier avec et faire mes premiers enfants avec cette personne et que ce soit aussi ses premiers enfants à lui. Mais après, j'ai rencontré Vincent et en fait, j'ai changé complètement d'avis. Je pense pas que, si tout se passe bien du côté des deux parents, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec moi. Et surtout, si les enfants, je pense que c'est plus facile quand ils sont en bas âge, parce que je pense que quand ils sont plus grands, c'est plus compliqué. Et aussi parce que j'ai eu l'exemple dans ma famille où j'ai un grand demi-frère et ma mère, elle s'est toujours super bien entendue avec mon demi-frère, Karim, et avec sa mère, avec qui je m'entends hyper bien, que je voyais souvent avant. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, on a fait un react sur Twitch par rapport à tout ça. Et moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est que Marois semble quand même beaucoup respecter l'ancienne relation Rim et Vincent, et Rim aussi. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que peut-être un jour nous saurons. Ensuite, c'est à l'occasion d'un nouveau live TikTok en compagnie d'autres candidats que Vincent a voulu revenir sur son passé, mais aussi aborder l'avenir. Il commence par expliquer qu'il est trop tôt pour qu'il demande Marois en mariage, malgré les rumeurs qu'on avait tous et toutes vues. Il révèle aussi qu'il ne pourra pas le faire tant qu'il n'aura pas demandé sa main auprès de sa famille. Et Vincent veut avant tout préserver ses enfants. Des révélations touchantes auxquelles Patrick, candidat de la villa, a réagi. Il demande à Vincent s'il est capable de se marier avec une femme alors qu'il ne s'entend pas avec sa famille. Et la réaction en a dit long parce que Vincent a commencé à exploser de rire. Raphaël Pépin prend la parole et explique que Vincent l'a déjà fait. Est-ce que là on parle de Rim et Vincent ne s'entendrait pas avec la famille de Rim? Cependant, même s'il ne s'entendait pas avec la famille, il a quand même demandé la main de Rim à son papa. Une révélation à laquelle personne ne s'attendait et qui prouve qu'on ne se marie pas avec une famille. Cependant, je vous avoue que je m'y attendais pas, je pensais que tout le monde s'entendait très bien. Je vous laisse regarder. T'attends quoi pour te mettre à genoux? Alors moi, je vais te dire un truc, frérot. Déjà d'une, c'est trop tôt. De deux, on a besoin d'apprendre à se connaître. Et de trois, moi, je ne mettrai pas un genou à terre si j'ai pas demandé la main à sa mère ou à son père. C'est comme ça. Et en plus de ça, quatrièmement, qui est très important, j'ai des enfants, il faut préserver ça. Est-ce que tu pourrais te marier avec une femme avec qui tu t'entends pas avec la belle famille? Oui, il l'a fait. Il l'a déjà fait. Okay. C'est déjà arrivé. J'attends que tu dises là, mais oui, c'est déjà arrivé. Ok. Oui, mais j'avais quand même demandé la main avant. Et il a accepté. Oui. Bien sûr. Moi, j'irai jamais demander au père de ma femme est-ce que je peux marier votre fille. Moi, si. Je me marie. Moi, je me marie avec la fille, moi. Moi, si. Moi, c'est elle que je veux. Je veux pas le faire. D'accord avec ce que tu dis. Tu te maries avec la fille et pas la famille. Mais moi, c'est ce que moi je le ferai. Je demanderai avant. Avant de terminer, je parle aussi de Maeva Genam par rapport à ce couple parce qu'elle a choisi de prendre la parole. Dans une vidéo, elle ne garde pas sa langue dans sa poche, et elle s'exprime par rapport à Vincent et Marois. Je rappelle que Maeva a été brièvement en couple avec Greg, que Marois aussi, et que ça a pu créer des tensions entre les deux. Maeva dit « J'espère qu'entre elle et Vincent, ça va marcher. J'espère que ça ne va pas être une relation pansement pour Vincent. » Maeva explique que lors d'une interview, Marois avait dit détester Maeva, je m'en rappelle. Un mot jugé extrêmement fort par Maeva qui dit qu'elle ne se rappelle pas avoir des problèmes malgré la trahison par rapport à Greg. Elle admet qu'une amitié entre elles sera impossible, mais Maeva souhaite tout de même tout le bonheur du monde à Marois et à son couple et pourquoi pas qu'ils se marient et aient des enfants. Maeva est vraiment adorable, je vous laisse regarder. Bref les filles, j'allais vous dire. Je trouve que Marois, elle est très tangente. Parce que j'ai vu là, elle a fait une interview, je sais pas si vous avez vu. Elle a fait une interview où elle disait que carrément elle me détestait, que Greg et moi on était Timon et Pumba, alors qu'il y a quelques mois elle a fait une interview où elle disait qu'elle me détestait pas. Moi je vous explique, Marois, je la déteste pas. Détester quelqu'un c'est un sentiment qui est fort. Alors oui, je la porte pas forcément dans mon cœur, voilà, elle et moi on sera jamais amis. Moi, c'est pas mon ennemi et je la déteste pas. Voilà, moi, Marois, c'était quelqu'un de base avec qui je m'entendais très bien.
Je l'ai rencontrée dans les 50. À la base, je m'entendais trop bien avec elle. Et quand j'ai vu, quand elle a fait à l'envers à Greg, je l'ai trop mal pris. Et dans le cross, voilà, je me suis vengée parce qu'en fait, je supporte pas les traîtres. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, et même pendant le cross, c'était pas quelqu'un que je détestais. Donc je comprends pas. Il y a quelques mois, elle me déteste pas, là, elle me déteste. C'est un sentiment puissant. Moi, Marois, voilà, on sera jamais amis, toi et moi, mais franchement, je te déteste pas. Franchement, Marois, voilà, je la déteste pas. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est pas mon ennemi, je pense même pas à elle, les filles. Voilà, j'espère que entre elle et Vincent, ça va marcher. J'espère que ça va pas être une relation pansement pour Vincent. Et puis voilà, je lui souhaite longue vie, de se marier, d'avoir de beaux enfants et plein de bonheur. Voilà, c'est juste que Mara, voilà, je me suis vengée parce qu'elle s'est mal comportée, elle a fait la traître. Et je la déteste pas. Il faut qu'elle arrête d'être tangente. Voilà. Je termine par quelque chose que je n'ai pas écrit et qui ne devait pas être dans MTT, mais on l'a vu hier sur Twitch, enfin du coup vendredi sur Twitch, et j'étais assez choqué. Ilan a critiqué Marois directement pendant un live devant Vincent. Il parle de son physique, il ne respecte absolument pas les femmes. C'est quelque chose que j'ai trouvé absolument abject et je voulais vous le partager pour avoir votre avis. Donc je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire par rapport à cette séquence absolument horrible. Après, Marois, elle est belle, hein. Juste, elle devrait refaire son nez. Elle s'obsède à pas le refaire, alors que frère, ça va, c'est rien. Mais pas du tout. Son nez, il est très très beau. Non, c'est patate douce, frérot. Je le sais, je la connais. C'est ma russe. Non, frère, elle a une patate comme ça, frère. Oh, la dernière fois qu'elle a voulu t'embrasser, t'as failli avoir un œil au beurre noir. Elle a fait, salut Vincent. Ah, pardon. Marois, je rigole évidemment, c'est le sang. J'aime beaucoup Marois, mais elle finira avec un footballeur ou un milliardaire, pas toi. Désolé. Mais t'es vraiment une grosse merde de dire ça. Mais comment tu dévalorises cette fille? Mais ça n'a rien à voir. Une femme préfère les mecs. Mais non, mais je te le dis, Que pour l'argent en fait. Mais t'es vraiment une merde. Mais non, mais ça compte. Quand tu t'appelles Marois, que t'es une bombe atomique, tu peux exiger un mec blindé. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Voilà, frérot. J'ai raison, ça fait mal peut-être, mais j'ai raison. Alors, frérot, ça me fait pas mal, ça me dégoûte juste de comment tu peux parler d'elle, c'est tout. Je la connais pas. Mais non, mais j'ai pas dit, c'est une michto, c'est pas une filière, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que Marois, bombe atomique, fille de télé, 500 ou 600 000 abonnés, je sais plus combien, sur Instagram, ça finira avec un, je sais pas, Barcola. Mais pas toi. Vincent, t'es en couple avec une meuf de télé, arrête. Mais Vincent, tu t'es séparé de ta femme avec 2 gosses pour te mettre en couple avec une meuf de télé à ton âge et tu me parles. Moi, je suis célibataire, prêt à construire ma vie. C'est pas qu'une meuf de télé, c'est une femme tout court à la base. Mais non, mais frère, allô, on sait très bien que ta relation va pas durer en plus. Alors arrête tes conneries. Non, mais t'arriveras pas à me chauffer, frérot. T'arriveras pas à me chauffer, vraiment. Vincent, ta relation ne va pas durer. Mais c'est vrai que Rim et Marois, il y a quand même. D'accord, si tu veux. Pourquoi tu compares 2 femmes? T'as pas honte de comparer 2 femmes, espèce de charlot, va? Bah non, c'est normal de comparer. C'est comme si. Frérot, mais t'en as. Bah non, mais moi je peux comparer mes ex. Y a rien de mal. Je compare Vivi, Isabeau, Vivi ici, Isabeau ici, frère. Voilà. T'as pas de respect, frérot, pour comparer 2 femmes. Compare pas les gens en fait. Ouais, mélange pas tout. Vincent, alors nous on se compare, je veux dire, on se manque de respect. Mais c'est toi qui te compares. Moi je le fais pas. Mais tu dis mais frérot, ça se dit pas ça. Bah non, c'est rien, frère. Deuxième gros dossier, les retrouvailles de Hilary et Jordan. 10 ans après la première diffusion des Ch'tis, Hilary fait un retour très attendu sur nos écrans, notamment pour les 50 sur W9. À l'occasion de son retour, elle s'est confiée sur ses relations avec ses anciens camarades pour le média Télé Loisirs, notamment avec ses retrouvailles avec Jordan, un autre participant emblématique des Ch'tis. Dans cette interview, Hilary revient sur cette aventure marquante, les 50, et sur l'impact que ça a eu dans sa vie, tout en révélant aussi des détails touchants sur son évolution personnelle et ses liens avec ses anciens collègues. Hilary est aujourd'hui mère de 2 enfants, elle semblait s'éloigner du monde de la télé, elle vivait à Dubaï avec son mari Giovanni et leurs 2 fils Milo et Matteo. Elle était plus récemment visible dans l'émission Maman est célèbre sur TFX où elle partageait son quotidien de jeune maman.
Pourtant, son retour à la télé sur W9 n'était pas un hasard. Selon elle, ça faisait déjà quelques temps qu'elle envisageait de revenir à ses premiers amours. Elle dit « J'attendais depuis quelques années de revenir sur W9. On m'avait proposé de participer aux 2 premières saisons des 50, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas laisser mes enfants parce qu'ils étaient trop petits. Aujourd'hui, ils ont 4 ans et 2 ans et demi et mon mari pouvait les garder. Il m'a motivé à y aller. » Est-ce que ça fait du bien des couples sains qui motivent les autres dans leurs projets? Elle ajoute également que ce retour dans la 3e saison des 50 est pour elle un véritable aboutissement et un moment qu'elle attendait avec impatience. C'est une manière de célébrer ses débuts de la télé en disant « Les ch'tis, c'est quelque chose qui restera marqué pour toujours. C'est grâce à cette émission que j'ai vécu de nombreuses choses exceptionnelles. Ce que j'ai aujourd'hui, je le dois aussi en grande partie à cette aventure. Je ne le renierai jamais. » L'une des grandes surprises dans cette nouvelle saison des 50 est la réunion de certains ch'tis, Hilary, Jordan, Kim Glow. Si Jordan et Hilary n'avaient plus été en contact depuis des années, leur retrouvaille sur le tournage a eu beaucoup de curiosité, enfin ça a suscité de la curiosité, notamment en raison de tensions qu'ils avaient partagées à l'époque. Hilary explique avec honnêteté que lorsqu'elle a appris que Jordan était au casting, ça a éveillé des souvenirs mitigés. Je cite: « Je ne l'avais pas revu depuis la fin des ch'tis, donc c'était un truc de fou dans ma tête. C'est vrai qu'à la base, c'était pas du tout mon meilleur ami, on ne s'entendait pas. À l'époque, j'étais jeune et lui voulait toujours avoir la parole du grand frère. J'en avais déjà 3 à la maison, ça ne me convenait absolument pas. » Malgré tout ça, Hilary et Jordan ont trouvé un terrain d'entente sur les 50. Elle décrit comme ils ont tous les deux évolué. Elle dit qu'avec du recul et de la maturité qu'ils ont pris tous les deux, ils ont pu échanger sur leur nouvelle vie, que Jordan également a pu parler de ses relations, de qui il est aujourd'hui, et que donc c'était super agréable de pouvoir reparler avec quelqu'un qu'elle a connu dans certaines situations de nouvelles choses. Ces retrouvailles semblent avoir non seulement permis à Hilary de revoir son passé, mais aussi de tourner une page sur certaines querelles. Elle dit à quel point les deux ont changé, notamment grâce à leur expérience personnelle en dehors de la télé. Je cite: « On n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 10 ans, Jordan a beaucoup mûri, tout comme moi, et ça nous a permis d'avoir des discussions beaucoup plus posées et réfléchies. On a rigolé en se remémorant certaines scènes des ch'tis, mais c'était surtout touchant de voir comment la vie nous a transformés. » Les internautes étaient curieux de voir si d'anciens conflits allaient ressurgir et Hilary a dit qu'il n'y a plus de tension entre les deux et que les retrouvailles ont été une occasion de renforcer leur lien. En clair, le retour d'Hilary sur W9 pour les 50 n'est pas seulement une aventure télévisuelle, mais aussi une nouvelle étape dans sa vie perso. Elle, qui a longtemps partagé son quotidien de maman sur les réseaux et à la télévision, semble maintenant prête à revenir sur la télé. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait eu pas mal de rumeurs de séparation avec Giovanni qui ont circulé ces derniers temps, mais Hilary semble très sereine, leur couple semble aller très bien et elle semble déterminée à profiter de cette nouvelle opportunité de télé pour se réinventer tout en restant fidèle à qui elle est. Alors pour réagir, je vous avoue que j'avais un petit peu de mal quand je me suis dit oulala, il y a Hilary et Kim qui vont débarquer dans les 50, mais franchement, de ce que j'en vois au moment où je vous parle, j'aime beaucoup Hilary et Kim à la télé en tant que candidate, je les connais pas, mais j'aime beaucoup ce que je vois et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Enfin, vous vouliez que je parle de ça, je vous raconte. Je reste sur mes notes parce que j'ai pas beaucoup suivi cette histoire. Martika, qui a été connue pour plusieurs émissions de télé-réalité, s'est retrouvée et est toujours au cœur d'une vive polémique. Ses fans la pensaient célibataire, il semblerait qu'elle soit en couple depuis quelques mois. Toutefois, cette relation amoureuse a pris une autre tournure parce qu'on a eu une diffusion de vidéos controversées. Selon les informations rapportées par le blogueur Skyrest TV, Martika aurait entamé une relation avec un homme marié, provoquant la colère de son épouse le week-end dernier. Ah, ça rime! La situation s'est envenimée après que... Je me suis mélangé, non? La situation s'est envenimée après que Martika ait posté une vidéo d'elle en lingerie dans la maison de son compagnon. Cette publication, rapidement repérée par la femme mariée, a fait l'effet d'une bombe. Cette femme était furieuse, elle s'est rendue directement sur place pour confronter le couple. La confrontation aurait dégénéré au point où la police serait intervenue. La femme en colère a été mise en garde à vue après avoir perdu son calme face à Martika et son mari. Martika a supprimé la vidéo de base espérant limiter les dégâts, mais l'affaire était déjà lancée. L'épouse délaissée a choisi de réagir sur TikTok où elle a partagé sa version des faits. Alors à partir de là, je fais de la lecture. Elle a révélé que son mari en instance de divorce avait l'intention de vendre leur maison afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, notamment à travers une pension alimentaire. Selon elle, son ex-compagnon ne voit ses enfants que très rarement, préférant passer du temps avec Martika en vacances.
L'épouse accuse également son mari de lui envoyer des messages d'amour en cachette pendant que Martika dort, affirmant qu'il souhaite retrouver sa famille. Elle reproche également au père de ses enfants de négliger ses responsabilités paternelles au profit de Martika. Et face à tout ça, Martika, elle a pris la parole. Elle affirme être en couple avec cet homme depuis seulement 2 mois. Elle réfute toute accusation d'infidélité. Selon Martika, c'est l'épouse qui cherchera à faire le buzz en déformant la vérité. Martika a même accusé la femme d'avoir une relation avec un influenceur, remettant en question tout ce qui parle de trahison. La tension entre les deux femmes a atteint un paroxysme lorsque Martika a révélé que l'ex-femme aurait escaladé le portail de la maison pour y jeter, tenez-vous bien, des excréments de chien, ce qui démontre l'escalade de la tension entre elles. Malgré les événements, Martika a choisi de réagir avec résilience. Sur Instagram, elle a posté un message disant « L'aigle ne fuit jamais la tempête. Par contre, il s'en sert pour prendre de la hauteur. » Donc Martika est un aigle. Cette déclaration semble être une réponse directe face aux critiques, montrant qu'elle ne se laissera pas abattre par la situation. Ici, on peut juste espérer que les différents protagonistes trouvent une sorte de terrain d'entente et cessent tout simplement de se battre sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas tout. Sur TikTok, la femme révèle que son mari, en instance de divorce, doit vraiment vendre la maison parce qu'il ne s'occupe pas des enfants. Et Aquababe, lui, a sorti une version de cette histoire qui semble encore plus différente que tout ce que je viens de vous dire. Mais déjà, regardez la vidéo de l'ex-femme. À la base, je m'en fous. Mon mari, je te le fais cadeau. Vraiment. Même si je sais qu'il s'en fout de toi, qu'il veut juste me récupérer, il suffit que je fasse ça. Je récupère mon mari et ma maison. Par contre, la maison, c'est la maison de mes enfants. Et tu oses me provoquer. Tu oses me provoquer et t'afficher presque nue. T'es une maman, respecte-toi. Presque nue dans toute ma maison à te balader. Donc là, tu t'attaques à moi. Et moi, je t'ai rien fait. Pour moi, tu étais juste une petite meuf de passage pour que mon mari m'oublie. Mais tu veux m'attaquer ? Qu'est-ce que vous avez ? Donc ne prends pas trop tes aises, parce que cette maison-là, mon mari a sorti ses 3 enfants et moi-même pour la mettre en vente pour nous donner une pension convenable. Mais s'il ne la vend pas, s'il a les moyens de la payer, c'est pour ses enfants, pas pour toi. Et au niveau de Aquababe, on a donc eu une version différente en story que je vais vous lire. Je cite: premier point, Martika n'aurait volé aucun mari et le fréquenterait depuis 2 mois et demi. Deuxième point, depuis mars, la tiktokeuse et son ex ne sont plus ensemble car elle l'aurait trompé avec l'influenceur Bob Dylan pendant 8 mois. Troisième point, la tiktokeuse serait allée chez son ex-mari en escaladant le portail de la maison, mais n'habitait plus là-bas depuis avril. Son ex-mari lui avait pris un appartement, lui payerait sa voiture, donnerait une pension alimentaire et payerait l'école de ses enfants. Et malgré tout ça, elle lui réclame encore de l'argent. Elle était dans la propriété de la maison hier soir et via les caméras, son ex-mari lui aurait dit qu'il allait appeler la police. Elle aurait rétorqué qu'ils viennent, je les attends. Elle aurait dégradé la maison et elle aurait mis du caca de chien partout sur la porte d'entrée. La police serait venue, l'aurait embarqué pour violation de domicile et dégradation et aurait été entendue au commissariat. Quatrième point, Martika ne l'aurait pas bloqué. Ce serait la tiktokeuse qui aurait bloqué Martika sur les réseaux. Aucune prise de contact avec elle. La tiktokeuse n'aurait jamais fait la démarche de joindre Martika pour récolter ou envoyer des preuves ou ne serait-ce mettre les choses à plat au sujet de son ex-mari. Fin. Du côté de Martika, la tiktokeuse aurait juste une volonté de nuire, de gâcher la relation naissante, car ce serait une mauvaise fille, jalouse, méchante, envieuse, qui fait tout ça pour le buzz. Alors vous le savez, dans MTT, je suis pas trop en mode team machin, team bidule, je donne mon avis sur, enfin sauf dans la rubrique concernée, mais je vous avoue, concernant cette histoire, j'ai beaucoup de mal aussi à pas croire la tiktokeuse, mais à comprendre toutes les actions qui sont dites. Donc si tout ce qui vient d'être dit est vrai, bah désolé, mais je suis aussi team Martika, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous voulez me soutenir. Vous pouvez également partager l'émission directement sur Instagram en me taguant. Avant vous pouviez pas le faire, maintenant vous pouvez le faire, j'ai résolu le problème. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye guys, love you, trop hâte de vous voir dimanche prochain.